Eh ben, let's go. Hello chaton, mais qu'est pas ça? Je sentais pas tout sur moi. À ce qui paraît, tu miaules toute la journée. Oh Jean-Jacques, y a pas de pâté Jean-Jacques. Oh Jean-Jacques, je suis pas ta carte, hein, genre. Avec ta katane, baby, tu dettes ça. J'ai pas la suite. Ah ouais, donc Faut là, m'arrêter. on a franchi une nouvelle étape dans le talent. C'est maintenant, on fait des remixes de hits du moment, c'est ça? Oui. Ça ne vous convenait plus, les paroles étaient plus assez bien. Ah bah j'adapte, hein. Il fallait mettre Jean-Jacques dans la musique. Et d'ailleurs, il est très content, Jean-Jacques. Bah, Jean-Jacques, c'était quasiment le titre exact. Hein. Bravo Magou. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 1 heure avant la rupture. Hello. Le podcast de couple où nous réglons nos comptes, Magali Bertin et moi-même. Et voilà, quand vous l'entendez chanter, vous comprenez pourquoi est-ce que je craque petit à petit. Comment ça va Magou ? Bah, je commence un peu à tomber malade, hein, mais ça va. Je sens ma voix partir. Exactement, et la mienne aussi. Mais ouais. Moi, je trouve que c'est cool parce qu'on a des voix graves et ça fait vachement radio américaine. Ah, mais par contre, moi, c'est un effort de parler, c'est horrible, quoi. Au bout d'un moment, je suis là, genre. C'est horrible. Pas pour tout le monde. Ah oui, d'accord. Moi, j'aime bien, ça fait radio. Vous êtes sur Radio 99.8. Vous êtes sur Radio Glavio. Ah non, Radio Glavio. Putain, c'est toi qui pars dans des blagues comme ça maintenant. On est foutus, les gars. Oh, comme chaque semaine, les amis, merci de nous suivre. Vous nous avez envoyé plein de messages sur Insta, Facebook, Twitter. Ça nous fait très plaisir. On lit tout. On commence toujours ce podcast avec le retour des gens. Vous nous avez donné beaucoup d'amour. Ça fait très plaisir. Je te jure, sur iTunes, il y a Pain Bouchon qui a envoyé. Donc, Pain Bouchon, à mon avis, c'est La Réunion. Ah, du pain et des bouchons. Eh oui. Ça se trouve, le mec s'appelle vraiment Pain Bouchon. Hein. Bonjour, je m'appelle Monsieur Bouchon. Votre prénom, s'il vous plaît? Non, Pain Bouchon, c'est le sandwich réunionnais. Mais je trouve ça. C'est là où tu vois que la langue réunionnaise est d'une simplicité et d'une efficacité redoutable. C'est du pain ça décrit ce que ça et dit. des bouchons. Pas bouchon, les gars. Pas besoin d'article. Pas besoin de pain avec des bouchons. Non, pas bouchon. Jambon beurre, pareil. Ah merde, ils ont copié jambon beurre. Oui, mais en vrai, réunionnais, ils auraient fait pain jambon beurre. Là, ça aurait été. Faut tout décrire, les gars. Pain Bouchon Camille, franchement, je m'attendais pas à kiffer ce type de podcast, mais c'est vraiment super intéressant et ça fait surtout hyper rire. Merci Pain Bouchon. Merci Pain Bouchon. Marine Jacquet, pareil Camille, vous avez foutu. On est très pain, hein. Oui. Parce que les pains Jacquet aussi, on a une grosse communauté de boulangers qui nous suit. J'avais pas fait gaffe. Parce que juste après, j'avais Francis Pasquier. Comme les brioches. Non, c'est pas vrai, Magou. Ah merde, ça aurait été génial. Marine Jacquet, Camille, vous avez foutu ma vie sociale en l'air, les gars. On m'a proposé de sortir et j'ai dit non pour rester sous mon plaid dans mon canapé et regarder votre podcast en mangeant des bonbons, et à rire de vos blagues. J'ai 32 ans, je suis une groupie. Oh. Merci Marine. Mais j'ai envie de dire qu'avec la température actuelle, on a tous envie de rester sous notre plaid, hein, plutôt que de sortir. Je veux dire, la seule raison valable de sortir en ce moment, c'est une raclette, non? Mais toi, oui. t'aimes pas. Mais voilà, mais je pense que oui, pour la majorité des gens, cette blague est très drôle. Mais moi, j'aime pas la raclette. Ça me parle pas trop. C'est le drame de ma vie. Je sors avec quelqu'un qui n'aime pas la raclette. Mais je confonds la raclette et la fondue. C'est quoi la raclette? C'est pareil, c'est tout du fromage qu'ils font et c'est bon. Ouais, c'est mort. C'est un truc d'obèse, ça. D'Auvergnat, je dis. Ouais, c'est comme ça qu'on les appelle à la capitale. Par mail, j'ai reçu beaucoup de mails cette semaine, bizarrement. Il y a Margot Camille. Hello les Cébali. C'était juste pour vous dire merci pour votre podcast. Je vous suis assidûment chaque semaine et votre podcast me fait vraiment rire et me donne des infos. Entre parenthèses, merci Mac pour l'info sur la sortie de la saison 10 de RuPaul Drag Race. Je l'ai bouffé en 3 jours. Tu m'étonnes. Pour ma part, je vous ai souvent écouté avant de passer un entretien d'embauche, entre parenthèses à la quête de mon first job oblige, histoire de rigoler un coup et de déstresser. Tester et approuver votre humour plus le rire de Magali, combo gagnant. Continuez comme ça, bonne continuation à vous deux surtout, dans votre couple et vos projets. Merci Margot. Je sais pas si on est le meilleur podcast à écouter avant un entretien d'embauche. Tu vas dire mon gars toutes les 3 secondes, tu vas exploser de rire bêtement. Ouais, mais ça met de bonne humeur. Oui, on c'est dit, vrai, ça détend. Celle-là, elle a l'air con, mais elle a l'air sympa. Elle rigole pour tout. Oui, mais regarde. Elle dit mon gars. Quand tu dois embaucher quelqu'un, il y a des gens qui embauchent volontairement des gens qui ont l'air moins intelligents qu'eux, de peur de se faire doubler par la personne après. Et puis, le mental, c'est important dans une boîte aussi. Quelqu'un qui est sympathique, qui rigole, etc. Tu vois, qui dégage quelque chose. Moi, je trouve que c'est une bonne idée de nous écouter avant l'entretien. Alors, surtout si tu vas passer un entretien chez Glamour.
et que c'est moi qui te fais passer l'entretien. C'est encore une C'est meilleure. une très bonne idée. Oh, excusez-moi, j'écoutais mon podcast préféré. C'est sûr que ça pourrait trop marcher en plus avec toi. Ça pourrait trop flatter ton ego et tu ferais Alors, mais non. vous avez de bons goûts. Non, parce que alors c'est déjà arrivé que des nanas me disent oh j'adore vos vidéos, j'adore ce que vous faites et je regarde aussi les reines du make-up et tout, et en fait ça me fait hyper bizarre et ça me fait plus flipper qu'autre chose. Genre la meuf elle m'a stalké quoi. Ça m'a pas plu. Excusez-moi, je pars sur autre chose, mais pour ceux qui nous regardent en vidéo sur YouTube, vous pouvez voir le haut de Magali avec des espèces de franges. Est-ce que c'est un hommage à Johnny ou pas? Oui, bien sûr. Il y a des franges en Et à acier. Dick Rivers. Ouais, c'est très country. Mais c'est très tendance, hein. T'aurais Le western dû- urbain, c'est une des tendances actuelles. Hein. Mais oui, mais la ville est un western. Tout à fait, comme Surtout à dirait Saint-Denis. MC Solar. Toi, tu t'es fait tirer dans le cul la dernière fois, donc. Oui, bah ça aurait pu être une flèche et ça aurait... Et c'était une petite balle en plomb. Voilà. Voilà. Je ne ferai pas l'erreur, attention, de répéter une re-raconter. histoire qu'on a déjà dit dans les autres podcasts. Vous Allez devrez écouter les anciens. Voilà. Et vous verrez que Magali s'est fait tirer dans le cul. Pas par moi, malheureusement. Oh. On a eu plein de retours sur les sujets de la semaine dernière, donc merci de nous envoyer vos avis, surtout quand il y avait plein de sujets qui divisaient un petit peu. On était revenu notamment sur le blackface. Je sais pas comment on en est arrivé à parler du blackface, mais en gros, moi j'avais dit, je crois qu'on parlait de la disparition d'Apu dans les Simpsons, et que du coup, c'était pas juste parce que si on enlève Apu, il faut enlever toutes les autres communautés. C'était ça, je crois. Et, Je sais plus, mais t'as dit est-ce qu'on peut faire un whiteface? et en dérivant, on parle du whiteface, du blackface. Et que du coup, si on interdit le blackface, moi j'avais dit, il faut aussi interdire le whiteface. Que moi, des fois, j'ai des potes renois qui se mettent de la poudre blanche sur le visage et qui se déguisent en blanc. Et pourquoi ils ont le droit et d'autres n'auraient pas le droit, etc. etc. Et Gros donc, débat. j'ai reçu des mails de gens qui étaient pour et contre et c'est vachement intéressant. Le premier mail que j'ai reçu, c'est Boubacar qui met Salut Seb, c'est Biro, l'un des plus grands fans. Et je suis tout à fait d'accord avec toi sur le blackface. Je suis noir, mais je trouve ça très drôle. Ainsi que les blagues racistes, même sur les noirs. Et je suis pas d'accord avec Mac quand elle parle de nos ancêtres ont pratiqué l'esclavage. Tout peuple a pratiqué l'esclavage et les ancêtres de personne sont clean. Alors, moi, ça c'est un point que je trouve absolument juste. Si on regarde vraiment dans l'histoire, il n'y a aucun peuple qui n'a pas pratiqué l'esclavage, déjà premièrement. Et je crois que c'est les Noirs qui ont été les premiers à vendre des Noirs. Pour se débarrasser des tribus adverses, je crois, un truc dans le genre. C'est ça, et c'est de là que tout est parti. Donc, c'est vrai, quand on parle des ancêtres, les ancêtres de personnes sont clean. Donc, je suis assez d'accord avec lui là-dessus. Il dit, je suis noir, mais mes parents avaient des esclaves. Je pense que dès que c'est une blague, il ne faut pas le prendre personnellement. Et là, il a raison. Moi aussi, pareil, dès que c'est une blague, on peut prendre un peu de recul, un peu de second degré. Donc, je trouve que nous ne sommes pas responsables des actes de nos ancêtres. Surtout, à la base, ce sont les Noirs qui vendaient d'autres Noirs aux Blancs. Je trouve injustifié de supprimer un Simpson pour cela. S'il est stéréotypé, n'a rien à voir avec les Indiens. Alors, pourquoi certains Indiens se sentent visés ? Je vais encore plus loin en disant que pour le prochain Halloween, je compte me déguiser en esclave avec des chaînes et tout. Je serai accompagné d'un ami blanc déguisé en esclavagiste. Alors là, par contre, je t'ai lâché, Boubacar. Là, t'es parti un peu trop loin. Je crois que Boubacar a fait un dérapage. Non, là, pour de vrai, je pense que c'est un peu chaud. Légèrement. Mais ça prouve beaucoup de second degré dans ce cas-là. Oui, il a C'est même plus. un peu trop de second Un peu degré. trop, ouais. Millième degré. En tout cas, continuez comme ça, je vous adore. PSF, je suis comme toi. Je suis très collant et très câlin. Et pourtant, je suis Capricorne. Ah, il a son petit caractère, hein. Donc voilà, donc il y a Boubacar qui lui est renois et pourtant c'est le blackface, ça le dérange pas. Et par contre, j'ai reçu un autre mail de Naïké qui m'a bien enchaîné, je crois. Oui. Elle a mis Hello, tout d'abord, j'adore votre podcast, mais je suis pas du tout d'accord avec toi sur le sujet d'Apu et le blackface, whiteface. Quand une communauté est stigmatisée et discriminée, une caricature n'a pas le même sens. Si on prend le cas des Simpsons, il y a peut-être des gens qui identifieraient quelqu'un à Homer car il représente la majorité de la population, donc ça n'a pas vraiment de sens. En revanche, pour une minorité, être dans une majorité blanche et avoir des gens qui se moquent de toi en utilisant Apu comme référence, c'est très stigmatisant. Donc oui, elle a pas tort, c'est vrai qu'en gros, même si on peut se foutre de la gueule des Américains blancs en se moquant, en les comparant à Homer, comme ils sont majoritaires Et dominant. et dominants, du coup ça les attaque, ça les blesse moins que les Indiens. Quelqu'un qui s'en prend plein la gueule toute la journée, Ouais. en tant que minorité.
Et elle a continué en disant, pour le cas de blackface, pour Griezmann, je comprends. Mais par exemple, je me rappelle à l'école où moi et mon frère étaient les seuls noirs, quand c'était le carnaval et que toute l'école était déguisée et qu'une fille de ma classe s'était déguisée en mama africaine avec un boubou, un faux accent, une blackface et des kilos en trop, je pense qu'il est important de remettre en question ce que tu considères égalitaire comme plutôt plus d'équité. Enfin bref, bisous à vous et que je suis comme ça. Vachement intéressant. C'est vrai que quand la meuf elle va à Halloween et t'as des gens qui sont déguisés en noir. Pour moi, c'est pas un déguisement. C'est un peu chaud. C'est pas un déguisement. Non, mais là, j'avoue que je peux rien dire face à son mail. La meuf, elle a tout résumé. On est un peu d'accord. Alors, c'est intéressant parce que j'ai reçu aussi un autre mail d'une meuf qui, elle, était aussi contre. Et pourtant, j'ai moins de sympathie pour la deuxième que pour la première. C'est-à-dire que elle, la première, elle nous explique qu'elle est Renoir et qu'elle elle connaît un peu le truc, et elle nous explique un peu son point de vue. Et l'autre, c'est Louise Le Dauphin. J'ai l'impression que c'est un peu une bobo parisienne blanche. Ah, j'aime pas quand tu dis ça. Mais parce que je le pense. Et là, même dans sa manière. Regarde, Louise, elle a mis, bon, je suis pas du tout Team Seb suite à ce podcast. Je pense non, mais en fait, c'est ça. C'est parce qu'elle commence par, je suis pas du tout Team Seb. Non. Ah, voilà. C'est parce que déjà... Oui, si, il y a ça. Hein. Non, je te jure que non. Bon, il y a plein de gens qui sont pas Team Seb. Je te rappelle qu'à la base, nous étions que 3 dans la Team Seb. Et nous sommes aujourd'hui des millions. Donc, je sais ce que c'est des milliards de ne pas être accepté. Oh, c'est ça. Et je vis avec Magali Bertin. Donc, je sais ce que c'est que d'être rejeté en permanence quand on demande un câlin. C'est faux. Alors là, c'est vrai que t'as évolué. Il y a eu du progrès. Voilà. On n'est pas parfait, mais il y a du progrès. Dans les deux sens, on n'est pas parfait. Mais il y a du progrès dans les deux sens. Ok. Vous avez vu comment je le... Ah oui, c'est la nouvelle Magou, elle ne laisse rien passer. Rien. Donc je disais, Louise, elle a mis pas du tout Team Seb du ce podcast. Je pense qu'il faut vraiment faire attention aux propos sur le blackface, car penser qu'il s'agit d'un sujet léger est une erreur. Et parler de justice et de qui peut le juger, j'aimerais bien comprendre en fait quel blanc est en droit et capable de juger qu'un acte est raciste, sachant qu'il ne le subit pas. Ça me dépasse un peu. Alors, quel blanc est capable de juger qu'un acte est raciste? Moi, je pense que moi, je peux juger. Parce que tout le monde peut juger qu'un acte est raciste. Déjà, faut savoir un truc, c'est que c'est pas parce qu'on est blanc qu'on n'a pas subi de discrimination. Déjà, ça, il faut être clair. Moi, j'ai subi du racisme. Alors, vous allez me dire peut-être moins que d'autres Renois, etc. Et puis pas dans les mêmes circonstances. J'ai vraiment subi de la discrimination. C'est-à-dire que moi, je sais vraiment ce que c'est, je te jure. Quand tu vas te faire taper et qu'on te dit clairement parce que t'es blanc, quand on va racketter lui parce qu'on dit c'est un sale guerre, parce que nana, parce que t'es... c'est des mots... les gars, je suis pas censé les connaître à la base, tous ces mots-là. Blanc dans toutes les langues. Normalement, comment ça se fait que je le connais, tu vois? J'ai étudié que l'anglais, moi, à l'école, et l'espagnol. Et pourtant, je connais tous les autres trucs. Mais parce que, voilà, jamais je dirais que j'ai subi plus de racisme que d'autres personnes, parce qu'on peut jamais savoir la vie des autres, on peut pas avoir, etc. Mais ça sert à rien de dire que parce que je suis blanc, je connais pas la discrimination. C'est faux. Je la connais, je sais ce que c'est. Et je l'ai vécu, alors peut-être à moindre niveau. En fait, le problème... Donc de dire, ouais, t'es blanc, t'as pas le droit de parler. Pour moi, ça, c'est pas un argument. Je peux pas... Pour moi, c'est ça le truc de bobo. Tu vois à quel point, t'as vu, quand les mecs qu'on a reçus des Renois d'avant, ils nous expliquent, etc., ils sont vachement plus dans l'échange. Et pour moi, les bobos, c'est les blancs qui sont plus dans la cause que les Renois. Voilà, je crois que j'ai ma définition de ce que j'aime pas. Ouais, bon, alors c'est ça n'engage que moi, hein. Vous avez le droit de pas être d'accord. Hein. Mais c'est ça, c'est mon avis. C'est quand il y a des mecs qui sont pas dans le groupe et qui sont encore plus à fond dans le groupe que les autres. Oui, mais c'est bien parce que si personne n'aide à la lutte, ça sert à rien. S'il y avait les... Enfin, mais tu vois, c'est pas la peine de dire de quel droit tu peux te permettre de juger et tout. Est-ce que le racisme appartient à une couleur? Non. Ça peut appartenir à tout le monde. Tout le monde peut avoir subi du racisme. Racisme de base, ça veut dire faire des différences entre les races. Voilà, c'est ça du racisme. Est-ce que toi, t'as déjà été stigmatisé dans ta vie? Je t'ai jamais posé la question. C'est vrai que tu te En tant que femme, oui. Tu te livres assez peu. En tant que femme, oui. Ah. En tant que blanche, j'ai pas trop l'impression. Mais alors moi, j'ai évolué dans des écoles où... Un peu bobo. Non, pas bobo, mais... Privilégié. Oui, riche. Des écoles privées, quoi. Mais catholique... Enfin, j'étais en collège catholique. Du coup, forcément, il y avait pas beaucoup... même pas du tout de personnes issues de l'islam ou du judaïsme. Personne, même. Non. Donc, du coup, pendant tout mon collège, on était... majoritairement entre blancs. Je crois qu'il y avait blancs chrétiens en plus. Blancs chrétiens, et il y avait, franchement, je crois que les noirs vraiment se comptaient sur les doigts d'une main, hein, sur une centaine d'élèves. Ouais. Donc évidemment, dans ce sens-là... Donc toi, t'as plus subi de la discrimination en tant que femme qu'en tant que blanche.
Et c'est pour ça aussi que je te sens vachement plus engagé dans la cause féministe. Bah, Parce que forcément, finalement, ça te t'es parle plus plus. engagé sur ce que t'as subi toi, c'est obligé. Enfin, je pense. Hein. Mais genre, t'as après, déjà- tu peux prouver de la compassion pour les autres. Mais... On t'a déjà, par exemple, ne pas embauché dans un travail parce que t'étais une femme, par exemple? Non, parce que je travaille en presse féminine. Mais j'aime l'impression que dans la presse féminine, c'est l'inverse, voilà. non? C'est quand t'as un mec qu'on t'engage pas. Non, parce que justement, on dit ça fait du bien qu'il y ait un garçon de temps en temps et tout, donc. Ah, mais putain, mais t'imagines à quel point c'est raciste, ça? Ça fait du bien qu'il y ait un garçon de temps en temps. Bah non, mais ça Est-ce établit qu'on pourrait le dire avec l'équilibre. un autre? Ouais, c'est bien qu'il y ait un arabe de temps en temps, ça fait du bien. Mais non, mais Non, ça mais un noir de temps en équilibre. temps dans la Non, mais presse. putain, alors, je l'ai peut-être mal formulé, mais ça veut Non, dire que non, c'est intéressant. ça crée de Tu l'as la pas mal formulé, diversité. tu l'as dit. ça crée de la Tu l'as diversité. dit comme vous devez le dire là-bas. J'imagine que Mais c'est ça, même c'est ça, pas, non, c'est non. ça qu'ils doivent se dire. Ça crée de la diversité qui est aussi des garçons. Et c'est bien. Ok. Je suis devenu comme toi, je suis devenu une police T'es du dérapage. t'es pire Non, même. t'as créé un monstre. Alors, il y a un mec que j'aime bien, c'est Epsilon, qui a mis un commentaire qui a mis. Alors, tu vas me dire, vraiment, je veux ton avis sur ce qu'il a dit. J'ai Parce que je peur. trouve ça assez pertinent. Il a mis: si tu interdis le blackface, tu interdis le travestissement des hommes en femmes, car les femmes ont été assujetties aussi. Et puis, si tu pars du principe des ancêtres, les Grecs et les Romains avaient des esclaves blancs. C'est idiot, c'est un déguisement, pas du racisme. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Parce que mine de rien, il a pas tort. À ce moment-là, les femmes ont été assujetties mais de ouf pendant des millénaires aussi. Et pourtant, on autorise des hommes à se déguiser en femmes. En fait, le truc, Je crois c'est que RuPaul, c'est vraiment abusé. Hein. Bah non, lui, il glorifie la femme, au contraire. Enfin, Je rigole. les codes féminins, surtout. Mais alors pourquoi est-ce qu'on n'interdit pas le travestissement alors? Par rapport à tout ce qu'ont vécu les femmes sur des millénaires Alors, de galère. je pense que le travestissement un peu grossier, un peu peut être mal pris. Genre très vulgaire, très mal fait, histoire de se moquer des femmes. Ouais, je pense que tu peux mal le prendre. Mais pourquoi Mais il le est pas, blackface, pourquoi il il est est pas pas- interdit? Le blackface n'est pas interdit, Franchement, c'est si. juste que c'est bad buzz, quoi. Non, C'est- le blackface est devenu clairement Non, mais interdit. il n'y a pas une loi qui l'interdit. Non, c'est il n'y ça a, que je veux pas de- y a dire. pas de loi, Voilà. mais c'est devenu clairement interdit. Tu peux Oui, le faire tu dans peux pas n'importe le quel faire, domaine, tu vas être très très mal vu. Bah, je Alors pense que, que si travesti aussi, mais il y a des si quartiers tu te où- travestis parce que tu as envie de t'habiller en femme parce que ça te plaît, il n'y a pas de problème. Mais si tu te travestis pour te moquer des femmes, ben, je trouve ça Ok. au même niveau. Donc si tu te travestis parce que tu glorifies la femme et Ah, qu'au fond de toi vas-y, tu te sens comme vas-y. femme, et si, comme dirait Dave Chappelle, si au fond de moi je me sens noir et je me fais un blackface parce qu'au fond de moi je me sens noir. Et d'ailleurs, les amis, je viens de voir un article qui est passé sur internet, je sais plus c'était sur quel site malheureusement. Il y a une mode sur Insta. Je C'est sais pas sur si tu l'as- Glamour que tu l'as vu. C'est vrai? Oui. Putain, bien joué les filles. Bien joué Ou la en rédac tout de cas, Glamour. Il y a une mode sur Insta ouais. où il y a des influenceuses qui sont blanches à la base et qui comment je pourrais dire ça, qui se racisent, qui se se maquillent noircissent ou s'asiatisent. et qui font des Je sais pas photos comment. et on a vraiment l'air que c'est des vrais Renois de ouf, c'est des métisses blonds et en fait ou, à la base c'est des blanches. Il y a cette ouais. mode de c'est cool d'être Renois. En fait, c'est ça le problème. C'est qu'elles prennent les codes des Noirs, donc tout ce qui est les tresses, la culture hip-hop, le machin, donc très ce qui est la partie cool du truc. Sauf qu'elles prennent pas les discriminations qui vont avec. Parce que quand tu vas avec tes cheveux afro ou tes tresses ou autre à un entretien d'embauche, il y a des patrons qui disent par contre là, vos cheveux, vous les coifferez, hein. Tu vois, ce genre de problème. Donc elles, comme elles sont blanches de base, ben, si elles veulent aller à un entretien d'embauche, elles peuvent changer ça, alors que pour une personne noire, c'est dans sa nature, et tu vas pas changer une afro, tu vois. Bon, mais en tout cas, je reviens sur le truc d'avant, t'as dit si un homme peut s'habiller en femme, je sais où tu vas, où tu s'il vas en venir. se sent bien, du coup, pourquoi un mec, si au fond de lui il se sent Renoir, il peut pas se faire une blackface et s'habiller en Pour Renoir? moi, c'est pas vraiment Tu vois à quel la point il y a même deux poids deux chose. mesures. Non, Je comprends le c'est blackface, pas je la comprends le même machin, chose. mais il y a deux poids deux mesures. En fait, pour moi, il y a deux choses. Il y a déjà la différence entre l'intention et la réception. C'est-à-dire que l'intention peut être bonne, genre je me sens noir, peut-être qu'il y a des blancs qui se sentent noirs, j'en sais rien. rappelle Je qu'on sais est- même pas si ça existe en Tu te vrai. rappelles quand on était parti voir Dave Chappelle et qu'il avait fait une blague là-dessus? Sur quoi? Dave Chappelle, il avait dit, c'était un peu le même délire, il avait dit, bon, bah, en fait, Dave Chappelle, c'est un humoriste américain que j'adore, c'est un Renoir, qui est très cool, et c'est le même le plus cool de tous, et il a fait des vannes sur les transsexuels, et il s'est mis toute la communauté des transsexuels à dos, et lui, il comprend pas, parce qu'il dit, pour moi, c'est que des vannes, c'est du second degré, et ils le prennent mal, tu vois. Et il dit, moi, je respecte vraiment que vous vous habillez en femme, parce qu'au fond de vous, vous vous sentez vraiment femme, tu vois. Et il dit, mais moi, je peux pas faire pareil, si par exemple...
Du jour au lendemain, j'arrive et je suis habillé en chinois et je parle avec l'accent chinois parce que je dis voilà, au fond de moi, I'm Chinese, I'm Chinese. Et tout le monde va me rejeter, tu vois. Et comme il le fait, c'est super drôle. Mais ça rejoint finalement le point que je disais tout à l'heure. Mais alors, donc il y a le problème de la réception aussi. Parce que l'intention, ok, elle peut être bonne, mais la réception, c'est-à-dire que les personnes noires qui vont voir ça peuvent mal le prendre. Et c'est ça, en fait, le problème. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui prennent mal que des hommes portent des vêtements de femmes, en fait. C'est juste ça, la différence. Et après, si... Donc en gros, t'es en train de dire que les Renois sont un peu intolérants parce qu'ils acceptent pas qu'on s'habille comme eux. Pas du tout. C'est ça que t'es en train de dire. Tout. C'est abusé, Non, Max. mais Ce que tu arrête fais de là, me faire dire ce que j'ai pas ce podcast, dit. c'est pas du tout l'énergie que je voulais donner. D'accord, C'est ok. abusé. Tu pourras Très te bien. servir d'un autre média pour faire passer tes sales idées. Je rigole, Magou. Vous voyez comment je suis discriminée en tant que femme? Ça aurait été un mec qui aurait dit ça, il aurait jamais osé dire ça. Non, c'est trop marrant parce on part tellement sur la police de la pensée qu'on en arrive à un stade où on peut accuser tout le monde d'avoir des sales idées. Alors que je sais que t'en as pas du tout. Non, mais c'est pas... En fait, l'idée, c'est essayer de pas blesser les gens, c'est tout. Mais pour toi, il y a aucune population qui est inférieure aux autres. Donc on est bien d'accord. Alors, peut-être que les Spice Girls sont supérieures à aux tout. Et RuPaul. Et Beyoncé. Et tu vois, comme quoi, c'est aussi bien des hommes que des femmes, que des personnes Il y a un peu de blanches tout, il y a un peu et de pas tout. blanches. Et voilà. Et on va finir avec... Bah non, on va finir avec ce sujet un peu truc. Mais en gros, alors on avait commencé de parler de ça pour à la base parler en fait d'Apu qui avait été supprimé des Simpsons. Et Ouais. en fait, nouvelle information, Apu n'est pas supprimé des Simpsons. Ah C'est un des scénaristes de la série donc les Simpsons qui l'a confirmé sur Twitter. Il a dit je sais pas comment le dire autrement. Apu n'est pas supprimé. Donc est-ce que c'est un rétropédalage C'est très possible. ou est-ce que c'était une fausse info, sachant que l'info à la base avait été donnée par un producteur qui connaissait bien la production des Simpsons, etc. De qu'est-ce que voilà, ce qu'ils ont ayant vu à quel point la grogne montait. Non, alors si ça se trouve, tu vois, des fois dans Glamour, on peut avoir des polémiques, des gens qui ne sont pas d'accord. La polémique. Et on se dit, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas? Il y a débat, et puis imagine quelqu'un passe par là et entend le débat et se dit, ah bah ça y est, ils vont plus parler de tomates dans Glamour parce que c'est plus des fruits de saison, donc c'est pas possible. Alors qu'en fait, la décision finale peut être, bon bah les gars, on a bien débattu, mais finalement on parlera de tomates. Ok. C'est... Voilà. Ça Eh dépend ben. quand est-ce que tu prends l'info. Semaine dernière, on avait aussi beaucoup parlé de l'orgasme. Le quoi? L'orgasme. C'est quoi? Genre. Elle est drôle, hein. Allez, oh là là. Ah, débat. Qu'est-ce qu'on rigole. En tout cas, ça fait longtemps qu'il en a pas vu. Je me rappelle plus ce qu'on s'est dit dessus, mais on a eu plein de retours. Il y a Oh bah, tomate, pas grand chose. Il y a pas grand chose à dire. On en parle, mais on n'en voit pas beaucoup, hein. C'est comme le Yeti. Arrête, c'est des blagues de ringard, t'as pas le droit de faire ça. C'est comme le Yeti. On en voit pas beaucoup. Pourquoi je rigole, putain? C'est hyper L'orgasme, ringard, c'est c'est hyper comme le drôle. Yeti. On en parle beaucoup, mais On en voit les traces, mais Non, on on a voit pas les traces. On voit pas les traces, C'est- même pas. On en parle beaucoup, mais on en voit peu. Putain. Ça y est, j'ai perdu ma voix. On Ah dirait bah. un adolescent qui mue. Papa, tu fais chier. Je veux un orgasme. Je veux un orgasme. J'ai le droit d'avoir un orgasme. Donnez-moi un orgasme, bordel. Arrête, dis pas ça. Je te jure, imagine, il y a un mec qui écoute le podcast, il te voit dans la rue, tout fait, tu veux un orgasme? J'en vends. T'en veux combien? Tu vas flipper. Qu'est-ce qu'on avait dit dessus? On avait parlé, je me rappelle plus, du fait que t'arrivais pas trop à l'atteindre. Il y a Tom Non, Hatt, je disais que c'était compliqué Camille. pour une fille. Enfin, C'était... parce qu'en fait, t'avais dit que si le mec n'a pas la technique, et lui, il a été choqué, il a dit attends, si le mec n'a pas la technique, mais Mac, t'es sérieuse quand tu dis ça? T'es féministe, progressiste, pour une meilleure entente homme-femme, et tu dis ça comme si l'orgasme féminin était uniquement la responsabilité de l'homme. Mais il me semble que tu es sur place au moment des faits. J'aime trop cette phrase. Et qu'en tant que femme forte et indépendante, tu es aussi responsable de ton plaisir, non? Et je suis tellement d'accord. Non, mais je suis Ou d'accord. alors, j'ai mal interprété ce que tu voulais dire Bien peut-être. sûr. Il me semble qu'il serait bon pour tout le monde que l'on arrête avec cette pression du mec qui doit faire jouir sa femme. Le premier responsable du non-orgasme, c'est l'individu lui-même. Mec, Tom Hatt, je te tape. Parce que c'est exactement ce que je pense.
Je l'ai tapé. Faut voir, il essaie de faire un high five tout seul. Non, avec le gars qui parce que je suis tellement d'accord. Je veux dire, c'est toi, ouais, Seb, ça, j'ai pas d'orgasme, c'est à cause de toi et tout. Mais c'est exactement ce que je disais la semaine dernière. C'est que je disais que quand moi, j'arrive pas à avoir d'orgasme ou des trucs comme ça, ou quand ça vient pas par rapport à toi, et ben dans ma tête, je me force, je me trouve des trucs, je m'invente des scénarios, je change de pays des fois, je fais des trucs de ouf pour y arriver. D'accord. Et toi, t'es là, ah bah ça vient pas, Seb, t'es vraiment nul. Ah bah, j'ai fait ce que j'ai pu, putain. C'est tellement faux. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais c'est tellement. Mais c'était ce que t'avais dit la dernière fois un petit peu. Non. Le gars t'a repris. J'ai même dit que des fois je devais faire l'auto-école. Pardon, hein, excusez-moi si ça c'est pas précis. Oui. C'est vrai que des fois tu donnes des indications. Voilà, qui sont prochaine à droite. Moyennement suivies. Des fois on fait un petit excès de vitesse qui peut pénaliser, hein, mine de rien. C'est vrai. Sur le fait que finalement la femme est autant responsable de son orgasme que le partenaire finalement. Alors je suis d'accord et pas d'accord parce que il y a quand même une idée comme quoi le. Qu'est-ce que tu fais ? Ah pardon, je croyais que tu faisais. Je croyais que tu mimais l'auto-école. Bref, il y a une idée comme quoi l'orgasme féminin, il est pas systématique, donc il est pas obligatoire, donc c'est pas si grave, et celui de l'homme est prioritaire parce qu'il est plus systématique, alors que en vrai, qui a décidé que l'acte s'arrêtait à l'orgasme masculin ? Ça pourrait s'arrêter avant, ça pourrait s'arrêter à l'orgasme féminin, ça pourrait, tu vois. Mais il y a quand même cette règle, cette façon de faire qui fait que c'est quand le mec a fini que c'est fini. Je pense que ça a dû être instauré par simplicité. Par le patriarcat. Non, par simplicité. On a vu à quel point vous étiez relou pour jouer. On s'est dit, viens, on se base sur nous parce que nous, c'est beaucoup plus simple. Mais c'est dégueulasse. Et en vrai, je pense pas que ça soit plus difficile. Je pense que c'est plus dans les mœurs de faire le mec. Et si dans les mœurs c'était plus de faire la meuf, tu ferais pas les mêmes gestes, tu ferais pas les mêmes mouvements, et tu ferais un truc qui fait que la meuf viendrait plus vite, et toi, peut-être pas. Par exemple, souviens-toi, position B, toi ça te fait pas grand chose, alors que moi ça me fait beaucoup. Voilà. Et si l'orgasme féminin était la priorité, on serait en position B, et moi je viendrais et toi peut-être pas. J'ai des arguments, mais il faudrait que je rentre trop dans les détails. Et j'ai pas envie, en fait. J'ai des limites dans ce podcast. Fais comme moi, essaie d'être imagé. J'ai 1 milliard d'arguments qui rentrent dans ma tête. Et je me dis, je peux pas dire ça, les gars. Je peux pas. Pas dans cet épisode. Passons à autre chose. Parler du blackface et après partir direct dans l'intimité et tout. Non, je suis pas prêt. Passe à autre chose. C'est pas grave. Mais on est d'accord que c'est une responsabilité, mais que quand même, dans la société, on a pris l'habitude de privilégier l'orgasme masculin. Et on a aussi pris l'habitude de dire que si la fille jouit pas, c'est de la faute du mec qui est pas assez doué. Et vous, je sais que les filles, vous le dites aussi beaucoup entre vous. Genre, ouais, ce gars, elle est nul, elle arrive pas à me faire jouer, etc. Alors que finalement, vous êtes aussi tout autant que nous responsables de votre non-orgasme. Que de notre orgasme. Vous avez de l'imagination aussi, à vous d'utiliser votre cerveau, hein, ou des objets, je sais pas. Notre clitoris. Mais nous, dans notre tête, mon gars, il se passe tellement de trucs. Bah non, on aimerait bien que ce soit dans notre culotte qu'il se passe des trucs. Oh là là, putain. Oh mon dieu, mais toi, je te Jérôme Anthony sort de ce cerveau. Mais je te découvre dans ce podcast. Et la culotte, il se passe, hey, culotte. Toi, tu vas finir, tu vas être Chantal là-dessous, mon gars. Avec ta voix cassée et tout. Bonsoir à la culotte, il y a rien dans la culotte. Ben oh mon dieu, j'en peux plus, j'ai créé un monstre. On a eu un autre commentaire là-dessus. Il y a Road Trip qui a mis super podcast les gars, pour l'orgasme je n'ai jamais simulé, je n'en vois pas vraiment l'intérêt. Par contre si mon mec n'y arrive pas, c'est pas grave. Moi j'y arrive. Pour moi impossible de faire l'amour sans orgasme. Bref, team Sebali. À chaque fois ? Putain. T'as vendu beaucoup trop de rêves. Non mais je pense qu'elle mytho un peu. À chaque fois t'es pas forcément... Même les mecs, il y a des fois, je pense que voilà, c'était sympa, c'était du plaisir, mais il n'y a pas forcément eu d'orgasme. Ah, moi, s'il n'y en a pas, je suis vénère. Ah, moi, j'en fais une question d'honneur. J'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. Si on me fait ça et qu'à la fin, je viens pas, comment je suis vénère. Ah, je suis vénère, je lâche pas l'affaire. Je trouve, moi, je suis en relou. Pour moi, c'est ça aussi, ça, c'est un problème en vrai. Arrête, je veux pas qu'on parle de ça. Arrête, Max, s'il te plaît. Non, mais c'est-à-dire que c'est une obligation, sinon monsieur est vénère, mais pour moi, c'est pas... Mais toi, ça se voit que tu y accordes moins d'importance. C'est pas ça, c'est que même s'il y a pas d'orgasme, c'est quand même un bon moment, quoi. Oui, on a partagé un bon moment, on a échangé. Mais bon, on n'a pas mis le but. Ok, alors j'ai une question. Oh si je t'achète... J'ai très peur. Si je t'achète un robot... J'ai très très peur. Je t'achète un robot. Il n'y a rien de bien qui commence après ça. Attends. Qui te permet d'avoir systématiquement un orgasme sans tout le reste ?
avant. Mais c'est sûr t'as un orgasme, c'est sûr et certain. Donc tu mets le robot, je sais pas ce qu'il glande, mais tout de suite en 10 secondes t'as un orgasme. Est-ce que tu préfères utiliser le robot, donc sûr il y a un orgasme, ou une relation traditionnelle où il y a un échange charnel, machin, mais il n'y a pas forcément un orgasme? Est-ce que peut-être le robot, que oui, peut-être il a un visage? Il n'y a rien. Et il peut animer un podcast? Non, il n'y a rien. Sinon, je me marie avec ce robot. C'est un cube. Il y a rien. C'est juste, c'est une machine à orgasme en fait. Non, c'est nul, ça m'intéresse pas. Donc, c'est pas grave s'il n'y a pas d'orgasme. On est d'accord. Bah, c'est mieux s'il y a toi. Oui, donc s'il y a moi, il n'y a pas forcément d'orgasme. C'est mieux s'il y a des sentiments. Mais oui. Regardez comment je l'ai eu. Il est bête, il croit que je ne crois pas. Avec les Cette sentiments. machine à orgasme, il va l'acheter. Il va la chercher sur Amazon. Vous ne le voyez pas sur la vidéo, mais elle me tient la main. C'est lui. Hein, elle me tient la main. C'est lui il me prend très fort pour que j'arrête de parler de l'orgasme parce qu'il est gêné. Ah, tu l'as pris comme ça? Oui. Pas du tout. Pas du tout. Non, okay. c'était pas un signe, juste on se prend la main, c'est tout. Okay, je me tais. J'ai aucune limite, moi, Mac, tu le sais, hein, je m'en fous, j'ai pas de dignité. Mad Hud qui a envoyé un nouveau commentaire qui a mis: quand tu fais 2 heures de voiture et que tu attends que tes enfants s'endorment pour vous écouter, c'est moi ou il y a plus de sexe dans votre podcast? Bon, finalement, réveil de ma grande. Pour éviter la question, c'est quoi une fellation? Je remets les petits bateaux de France Inter. Ah, désolé. C'est vrai qu'on a vrillé là dernièrement. On est passé en moins de 12 là. Ouais, en moins de 16, j'irais même. Non. Bah je suis désolé, Madude. C'est en gros, ça fait partie des sujets du moment. On va sûrement changer de sujet après. Là, en ce moment, on est sur ça. Voilà, c'est la vie, quoi. On se balade sur le terrain musical. Comme dirait Doc Gynéco. Et donc voilà. Ensuite, on avait parlé de quoi? Ah ouais, la semaine dernière, on avait parlé de la sociologie de l'humour aussi. Je disais que c'était vachement intéressant. Il y avait trop de sujets à faire. Il y avait forcément une étude sociologique sur comment se transmet l'humour, d'où ça vient, etc. Il y a Anne-Sophie qui a mis concernant la sociologie de l'humour au stand-up, t'as une méga idée de savoir comment la disposition à faire rire se transmet. Ça serait un super projet de recherche. Dès que j'ai fini ma thèse, je m'y colle. Sinon, il y a Sam Friedman, un Britannique qui a fait une recherche qui s'appelle Comedy and Distinction. Et il pose exactement les questions que vous abordez dans le podcast. Quel humour fait rire qui? Et en quoi certains types d'humour bien pensants s'adressent à certaines personnes sociales plutôt qu'à d'autres. Je trouve ça vachement intéressant. J'étais sûr qu'il y avait beaucoup de trucs à dire. Et j'aimerais bien savoir ce que dit ce fameux livre de Sam Friedman, mais j'ai la flemme de lire des livres. Est-ce que quelqu'un peut le lire et me faire un petit résumé, une fiche de lecture à Seb, sympatoche, s'il vous plaît? C'est pas possible. Tu peux me faire ça? Non, t'as qu'à lire toi-même. On finit avec le commentaire d'or, celui qui m'a fait rire cette semaine. Tu veux dire le com d'or? C'est Neven Caron qui a mis: vous venez de me spoiler le Roi Lion, je me désabonne. Parce qu'on avait parlé du Roi Lion la semaine dernière. Ouais. Mais c'est pas le spoil de dire que le papa il meurt. Comment tu peux te faire spoiler le Roi Lion? Qui n'a pas vu le Roi Lion? Je veux dire, t'as pas vu le Roi Lion? Si tu l'as pas vu, c'est au début du film. T'as pas eu d'enfance? Bah moi je l'avais pas vu, mais c'est au début du film que machin il meurt. C'est la suite qui est intéressante. Machin il meurt quasiment dès le début. Ouais, mais c'est un grand truc, c'est un truc de ouf. Oui, c'est un des gros cliffhangers. C'est comme Columbo, c'est pas le meurtre en lui-même qui est important. C'est le comment, le pourquoi et voilà. La résolution. La résolution. C'est ça qui est important. Donc bon. Désolé pour le spoil. Moi, on m'a spoilé Sixième Sens, j'en pouvais plus. Ah ouais? Dégoûtée. Ah, ça, c'est le pire spoil qu'on puisse te faire. Sixième Sens. Ça et Usual Suspect. C'est les deux pires films à spoiler. D'ailleurs, si vous voulez faire du chantage à des gens qui n'ont pas vu ces films, dites-leur: je vais te spoiler et tu vas chialer pendant tout le reste de temps de ta vie. C'est un truc, en plus, le spoil, c'est horrible parce que c'est quelque chose que tu peux pas rattraper, quoi. Une fois que tu le sais, tu le sais. C'est à vie. Et d'ailleurs, toi, tu me l'as fait avec Game of Thrones et certains mariages. Je t'en veux encore. Hein. Ah ouais? Je pense que je vais essayer de regarder Game of Thrones saison 10 avant toi. Non, arrête. Et que je vais tout te spoiler. Et d'ailleurs, si, j'aimerais bien qu'on fasse un jeu que on parie tous sur qui va n'avoir le trône à la fin. Ah, ça tue. Parce que, qui va n'avoir le trône? Alors, vas-y, toi c'est qui? Moi, je pense que c'est Sansa. Ok, moi je pense que comme les producteurs sont tellement tarés, aucun humain n'aura le trône, ça va se finir avec le marcheur blanc qui s'assoit et fin. Ah, tu penses? Ouais, moi je pense qu'ils sont ouf.
Donc voilà, faites vos pronostics et on verra qui avait raison. Parce que moi, je pense Sansa, Attention, spoil pas les gens. parce que... Non, je vais rien spoiler, de toute façon, j'en sais rien. Parce que je vois cette série comme l'évolution de cette meuf, et comme on est dans une période MeToo, tout ça, ils sont obligés de mettre une meuf à la fin. Ouais, mais eux, ils sont tellement en avance s'en qu'ils foutent, ouais. vont mettre un marcheur blanc parce que c'est l'évolution des minorités finalement, les marcheurs blancs. C'est les Mexicains qui arrivent au mur et tout. aux Oh États-Unis. putain, c'est vrai. C'est... Bah oui, ils ont la dalle et tout. T'as raison. Oh bah, putain. Allez. Alors, est-ce qu'on va le faire ou pas? Là, parce que là, on a quand même lu beaucoup de commentaires de gens. La semaine dernière, on avait mis en place les conseils de drague de Seb et du coup, j'ai eu des questions de drague. Ah, c'est vrai. Oui. Tu veux Je le croyais faire que ou t'en pas? avais pas. Mais moi, grave, je veux le faire. C'est très drôle. Comme T'es ça, chaude? je peux juger et voir si ça marche ou pas Ok. en tant que meuf. Donc, en tant qu'ancien dragueur, je suis rangé, les gars. C'est fini, j'ai raccroché les gants. J'ai envie de dire ancien tombeur. Je peux donner des petits conseils. Il me reste encore des petits réflexes. Qu'est-ce que je donne? C'est ça comme un boxeur. C'est vraiment d'un ridicule. Alors il y a Sophie Nim qui m'a mis PDDR, vous m'avez tué. Moi j'ai déjà montré mes seins à mon meilleur pote parce que j'avais dit à je sais plus qui monte tes seins et ça va aller mieux. Et ça a pas marché MDR. Il m'a juste dit qu'ils sont jolis. Haha. Sinon une question, je viens de me faire larguer. Le mec en question dit qu'il m'aime, mais pour l'instant vaut mieux rester amis parce qu'il a trop de problèmes et qu'il veut pas s'occuper de moi. Je fais quoi? Je le harcèle, MDR, ou un silence radio? J'adore vos podcasts, Team Sebali. Ah, vas-y, dis ta théorie. Alors, théorie, enfonçage de porte. On y va. Non, déjà le gars il Le lui dit... bélier, on l'appelle. J'ouvre tout. Le gars il dit je t'aime mais je veux pas être avec toi parce que j'ai déjà trop de problèmes. C'est pas bon signe. Ça veut dire qu'il te considère comme un problème. Donc faut que dans sa tête tu sois quelque chose de positif. Il faut que quand il pense à toi, ils se disent pas oh putain c'est un souci cette meuf, tu vois. Vaut mieux qu'il voit un médicament plutôt qu'un rhume. Exactement. Et du coup moi dans ta situation j'opterais pour le silence radio. Alors je l'ai jamais fait à titre perso, mais quand je m'étais fait larguer par Mag il y a pas si longtemps que ça, j'ai lu beaucoup d'articles de coaching et tous conseillaient de prendre de la distance et de faire un silence radio, tous. La flamme a besoin d'air. Donc en gros ça va être intéressant parce que soit tu vas créer le manque chez lui, donc c'est peut-être une chance. Et puis toi aussi, ça va te permettre de mieux y voir, d'y voir plus clair. Est-ce que finalement tu l'aimes tant que ça? Tu sais pas. Est-ce que finalement avec un peu de recul, tu vas te dire est-ce que ça vaut vraiment le coup de se battre? Ou peut-être à l'inverse, même avec du recul, tu vas te dire non, je pense encore à cette personne. Et là, tu sauras vraiment que tu tiens vraiment à elle, quoi. Donc c'est toujours bénéfique dans ces situations-là de prendre du recul. Ça permet d'évacuer un peu le stress et d'y voir un peu plus clair. Donc moi, je pense que c'est tout ce que tu peux faire pour le moment. Et puis va te faire un petit spa, ça va te faire du bien. Voilà. Elle te rajoute un petit conseil ni vu ni connu de beauté. Ça, c'est Un gratuit. petit spa, petite thalasso, quoi. Ah, mais c'est parce que c'est ce que t'as fait, c'est ça? Non, Parce que t'étais parti quelques jours en spa, toi. mais non. Rien à voir. Ensuite, voilà, j'espère que j'ai pu aider. Il y a Girl Fantasy qui a mis encore un épisode de folie. Franchement, je vous adore. J'arrête pas de changer de team. Finalement, c'est un peu comme quand tu regardes Making a Murderer et que tu changes d'avis tout le temps. J'ai une question drague pour Seb. Ça fait 3 ans maintenant qu'on est ensemble avec mon copain et sexuellement ça s'essouffle un peu. Est-ce que tu as des idées, Seb, pour rallumer la flamme? Non, il n'en a pas. Alors je vais dire un truc. Je vais dire un truc. Sexuellement, rallumer la flamme, je ne sais pas. Je vis sur un tas de cendres depuis, Mais t'es horrible. depuis pas mal d'années. Mais sur des braises au moins. Il reste une braise, mon gars. Je suis comme as. Elle va s'éteindre. Elle va s'éteindre. Bah si tu faisais ça ailleurs que sur une braise, hein, ce serait déjà mieux. Ah, Chantal là-dessous, sors de ce corps. Je l'ai fait exprès celle-là. Donc, elle est fière. J'ai fait exprès celle-là. Je sais pas comment rallumer la flamme, les gars. Là, c'est moi qui vous demande des conseils. Mais là, il faudrait Sexuellement, du comment Johnny, allumer quoi. la flamme? Allumer le feu carrément, quoi. Ça, c'est- Là, je vais foutre le feu à toute la baraque, mon gars, tu vas voir. Je vais rallumer la flamme. J'en peux plus, les gars. Je sais plus quoi faire. Bon. Allez, on a assez répondu aux commentaires. On va passer au meilleur moment de la semaine. Cette semaine, on a fait pas mal de trucs, les amis. Déjà, il y a Mag qui est parti voir un truc à Paris que je vous conseille. C'est un concert sous hypnose. Oui, c'est Et tu m'as trop donné envie d'y aller. fou. Ouais. Est-ce Bah, que tu peux... D'ailleurs, tu vas y aller. Mais je vais y aller. On a déjà pris nos places pour le prochain truc. Donc- Mais du coup, j'ai pas trop envie de te spoiler pour pas que. Mais- Mais je raconte en gros le principe, mais au moins je te spoil pas. En gros, l'idée, c'est un mec
qui est un ancien musicien de grands artistes. Je crois qu'il a fait Patricia Cass, peut-être même Johnny, des trucs comme ça. Enfin, tu vois, il accompagnait beaucoup des vedettes sur scène. Et parallèlement, les people. Et parallèlement, il a étudié le chamanisme et plein de trucs dans ce genre-là au Pérou. Il a étudié le taoïsme, etc. Excuse-moi, comment tu connais le parcours de ce gars? Il te l'explique sur scène avant de faire son spectacle? Non, je crois que c'est l'attaché de presse qui me l'a dit. Okay. Mais peut-être qu'il en parle, je sais plus. Mais bon, bref. Et du coup, il a eu envie de faire un spectacle qui est pas vraiment un spectacle parce qu'on a tous les yeux fermés tout le long. D'ailleurs, j'aimerais bien lui demander ce que ça fait de faire un spectacle où personne te regarde. Ça doit être hyper chelou. Et donc, il commence, t'as un petit peu de musique, t'as une meuf qui chante et tout, c'est sympa, voilà. Et après, il te met sous hypnose. Donc, c'est une hypnose, pour les gens qui s'y connaissent, moi, j'ai rien capté, hein, ericksonienne. Érectionnelle. Et érectionnelle. Non, Erickson, je crois que c'est ça. C'est quand c'est ta bite qui dirige, quand et c'est l'érection. Arrête. Et du coup... en fait, il te fait mettre les mains devant toi comme si tu portais une pizza et vu que tu vas rentrer en hypnose, tes mains vont se rapprocher. Moi, j'étais là, jamais ça marchera, gars. Et 2 secondes après, je sens mes mains se coller les unes contre les autres, j'arrive plus à les décoller. Et là, je fais, ok, bah ça a marché. Donc, mais c'est pas le genre d'hypnose qui montre avec Mesmer, tu vois, genre c'est pas le genre de truc où tu vas te lever et que tu vas faire le canard. En vrai, si tu veux lutter et revenir, enfin moi je suis revenue assez rapidement parce qu'il y avait une connasse derrière moi qui tapait dans mon siège. J'ai cru que j'allais la tuer. Déjà que j'aime pas quand on tape dans mon siège, mais alors dans ce genre de spectacle où t'es censé être très concentré et être dans ta bulle, j'ai trouvé ça tellement mal poli. Ça te sort totalement de l'hypnose, quoi. C'était horrible. Elle m'a sorti au milieu du spectacle. J'étais dégoûtée. Et donc en fait, il te dit que tu vas faire un voyage et en gros, il te guide dans une espèce de méditation où tu vas te poser des questions sur toi-même, etc. Et pour te guider vers les réponses, tu te laisses porter par la musique. D'accord. Donc quand tu fais une introspection, machin, il fait des sons plutôt graves qui vont... Quand il te dit visualise-toi dans le futur et tout, c'est des sons plutôt aigus, plutôt aériens, machin. Donc en fait, ça change et ça te guide dans ta réflexion sur toi-même. Et c'est assez intéressant. Je veux trop le faire. En fait, toi, tu sors de là, t'en apprends plus sur toi, quoi. Exactement. Et c'est quand même assez... Enfin, au début, j'y croyais pas trop. En plus, j'étais avec une pote qui, elle, y croyait encore moins. Et puis surtout, mais comment tu fais si t'es pas sujet à l'hypnose, si tu rentres pas dans l'hypnose dès le départ, t'es vénère. Non, on y a tous été. Hein. J'ai pas vu trop dans la salle des gens qui étaient pas. Après, au bout d'un moment, c'est vrai que c'est long à tenir parce que le spectacle, il dure genre 1h30, un peu. Ouais. Et de toute façon, c'est assez difficile dans un si grand nombre de tenir une hypnose totale pendant 1h30. Donc moi, je sais qu'il y a un moment, je suis revenue, mais à cause de la meuf derrière, mais il y a d'autres gens qui étaient revenus un peu avant moi, je voyais les visages se lever, machin et tout. Mais à la limite, c'est pas trop grave, parce qu'au pire, si t'es plus dans l'hypnose, bah t'as quand même la musique, et puis t'apprécies le spectacle de la musique, c'est déjà ça, quoi. Donc au pire, tu apprécies le son. Et au mieux, t'en as appris beaucoup sur toi. Faut absolument que je le fasse. Et donc, s'il y a des gens sur Paris, la prochaine date, c'est le 11 décembre. On touche pas d'argent dessus, hein, je tiens à vous le dire. Voilà, ça s'appelle Spectacle sous hypnose. Concert sous hypnose. Concert sous hypnose, c'est le 11. Nous, on y sera. Ouais. Et voilà. On sera au dernier rang parce que comme ça, il y aura personne derrière moi. Ouais. Et je vous le dis. Sexplorement. Ah merde, je suis en train de lire la suite, pardon. C'est pas grave. Excuse-moi, t'allais dire et donc c'est au Flow et c'était hyper cool. Et à un moment, il nous a mené à notre animal totem. Et je suis contente parce que j'ai vu mon animal totem. Mais ça, faut pas le dire. Là, t'as spoilé la fin du truc. Mais c'est pas la fin. Hein. C'est pas la fin. Ah okay. Non, c'est dans le milieu l'animal totem. Dans le spectacle, vous allez voir votre animal totem. Je vais pas vous mentir, j'y vais totalement pour ça. Je sais, c'est pour ça que je le dis. Je veux absolument voir c'est quoi mon animal totem parce que je suis persuadé que c'est un lion. Si je vois un vieux lémurien qui se pointe, je suis vénère. Ouais. Attends, c'est la première fois de ma vie qu'on sonne à la porte. Je vais voir ce que c'est. On est de retour. Désolé, petite coupure parce qu'il y a les pompiers qui sont venus sonner à la porte. Là, je me suis rendu compte qu'on a vraiment une sonnette comme dans AB Productions, genre. Et ils voulaient nous vendre des calendriers, donc j'ai dit non. Et Magali était vénère parce que c'est tellement une première de la classe. Il faut prendre le calendrier des pompiers. Et en plus, elle m'a dit si je le prends pas, ils vont pas venir te sauver. Quand il y aura le feu. Tu seras pas prioritaire, genre. Bah, moi je suis pompier, je sais que Madame Michu elle a pris un calendrier et Monsieur Mélier elle en a pas pris, je prends Madame Michu en premier. Hein. Le pire c'est que c'était une de mes premières blagues de stand-up il y a des années quand je débutais et tout. Non. Je disais, j'imaginais le feu et tout, je faisais un mec qui bouge, je fais je brûle. Et je fais le pompier qui dit il a pris le calendrier. Non. Bon bah va sauver l'autre alors. Aidez-moi, je brûle et tout. Voilà, blague de débutant. Ah bah c'est bien parce que je débute. J'ai pas la prétention d'être encore un professionnel.
Donc on avait parlé du concert sous hypnose, ouais, et du fait qu'on allait découvrir notre animal totem, donc j'y vais totalement pour ça. Oui. Et je suis persuadé que mon animal totem est un lion, donc ce Moi, je putain suis de lion persuadée que non. a intérêt à se pointer. Je te dis, si je vois un vieil animal de merde ou une migale, je me tire une balle. J'aimerais bien que tu vois un truc un peu inattendu, genre un buffle. J'aimerais bien. Parce que c'est pas nul, le buffle. Non, hein. c'est pas nul, buffle. Mais il y a aucun animal qui est vraiment nul. Ah si. La mouche à merde. Imagine ton animal totem, c'est une mouche à merde. T'es pas vénère. Faudrait regarder la signification. Tu fais, mais où Ça est se mon trouve, animal c'est totem génial, en Il fait. fait bzzz. Mais qu'est-ce que tu veux me dire Bzzz, tu cherches trop la merde. Bzzz. Du coup, c'est moi la mouche à merde. Et comment t'es vénère. Et après, tu sors du spectacle, tu débriefes, tout le monde est là. C'est quoi ton animal? Ouais, moi c'est un buffle. Moi c'est un tigre. Et toi, c'est quoi? Laisse tomber. Je l'ai les pas gars. vu. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Je sais pas où il était. Je dois vous laisser. Voilà. J'ai un rendez-vous derrière. Je vais chez mon proctologue. Bon, allez, on passe à autre chose. T'avais vu un autre Bah, spectacle du cette coup, j'ai semaine? pas dit ce que c'était mon animal totem. Ah, c'est quoi? Bah, parce que le mien, il est quand même assez classe. Putain, j'avoue. J'étais persuadée que ça allait être un chat. Et bah, j'ai eu encore mieux que ça. J'ai eu le format géant. Je suis vénère. C'est un tigre blanc avec les yeux bleus. L'animal totem de Mag, c'est un tigre blanc avec des yeux bleus. En plus, c'est vraiment un animal trop stylé. Il est stylé de ouf. Et bizarrement, je trouve que ça te va bien. Et tout le monde me dit ça. Je trouve que ça te va. T'as les yeux bleus et tout, un tigre blanc avec des yeux bleus. Je trouve que ça te va Et super alors, bien. pendant le spectacle, après, on marche avec notre animal totem, tu vois. Mais non. Mais si. Et alors, le truc, c'est qu'on marche avec comme on veut. Il y a des gens qui sont montés dessus et tout. Moi, je marchais à côté de mon tigre blanc. Tellement Et tu stylé. vois, et il me soulevait un peu la main comme ça. Genre, hey, je suis là, t'as vu? Mais on se fait pas chier, on reste chacun de notre côté. Message. Et ensuite, tout se passait bien avec mon animal totem et tout. Puis les gens, ils flippaient un peu parce que il est gros quand même. Hein, j'avais un gros tigre blanc, Stylé. tu vois. Donc je suis assez contente. Mais dans les significations d'animal totem, il y a le tigre, mais pas trop le tigre blanc. Donc j'essaie de trouver des significations. Je trouvais un peu en anglais, mais pas des masses. Non, mais peut-être que ton animal totem, c'est juste le tigre de base. Et comme toi, t'es un peu dans la mode et tout, tu l'as customisé, tu l'as mis blanc avec des yeux bleus pour aller avec toi. Mais Peut-être. Mais en fait, il y a une signification sur le camouflage du tigre. Et du coup, je me dis que, bah, vu qu'il y a une signification sur le camouflage du tigre, ça veut dire que moi, cette partie-là, elle me correspond pas. Que du coup, je l'ai changée. Je pense que t'es parti trop loin, Magou. Mais non, parce que ça veut dire, si t'as le tigre, ça veut dire que t'as besoin de force et en même temps de vouloir disparaître, toi, de vouloir être discret et tout. Mais moi, je pense que j'ai l'inverse, du coup, vu que je suis les blancs aux yeux bleus. On le voit, tu vois, il peut Toi, pas se camoufler dans la savane. Tu veux te montrer. Mais Moi, je finalement, veux me montrer. ça te correspond bien. Et c'est pour ça que je me dis, Ça te correspond voilà, bien. c'est d'où ma théorie. Donc oui, on va enfin passer au truc d'après. C'était non, mais Excusez-moi. depuis tout à l'heure, je rate mon lancement. C'était le Sex Powerment. T'étais parti voir un spectacle sur le sexe. Exact. Alors, On est vachement dans cette tendance, j'ai l'impression en ce moment. On se pose beaucoup de questions. On est à la recherche de l'orgasme. moi, je On me découvre suis son corps. pas trop posé de questions en allant le voir. En fait, je trouve que c'est un bon spectacle où j'aimerais bien t'amener toi. Mais en c'est quoi fait. comme spectacle déjà, En gros, pour les gens qui c'est pas qui vraiment un découvrent. spectacle d'humour, même si c'est un peu rigolo, mais c'est un truc qui va quand même t'expliquer la sexualité, essayer de libérer un peu les gens. En fait, moi, je suis ressortie de là, je me disais, ouais, mes convictions ont été les bonnes, je suis normale et tout se passe bien. En gros, j'imaginerais plus ça comme un truc à montrer à des ados ou à des mecs un peu comme toi. Tu Sur veux la dire des libération de la sexualité féminine, par exemple, tu vois. Mais Ouais. à t'écouter, enfin bref, moi je suis très impliqué dans la libération sexuelle des femmes. Hein. J'ai Oui. contribué à la libération de beaucoup de femmes sexuellement. Non mais je te ah jure. là là, comment il se la raconte, c'est pas Donc possible je ce veux pas mec. critiquer, mais bon bref. Non, mais c'est pas mal et je pense que pour des jeunes ça peut être très bien parce que souvent on se demande est-ce que je suis normale, est-ce que c'est normal de vouloir ça, et bah ça te libère là-dessus. En Ok. gros, il t'explique que ouais, tout le monde est normal, il y a pas de sexualité type. Cool. Voilà. Et elles nous font dessiner un sexe de femme à un moment. Et c'est très drôle. Tu dois dessiner un sexe de femme? Ouais. Waouh. T'as une petite feuille blanche comme ça, tu dois Je dessiner suis un sexe. tellement pas prêt. Parce que C'est elles sûr, je suis pas disent, prêt. on sait tous dessiner une bite, tu vois. C'est assez facile. Ouais. Fait néné, Ouais, et puis ouais. la bite, voilà. Mais nous on y est pour rien hein, si votre texte il est compliqué. Hein. Oui, mais en vrai, c'est pas si compliqué que ça. Ouais, mais c'est moins beau. T'as un chapeau avec une cape et une grosse cape par-dessus, et puis voilà.
Allez, on passe au sujet d'après. Bonjour, je suis malalès.com. Oui, pourquoi vous appelez? Ma copine parle du sexe féminin dessiné dans les podcasts. Non, mais Je sais pas j'aimerais trop comment bien. réagir. Ce serait bien que les gens nous envoient des dessins de leur sexe Non, féminin. pas du tout. Ce serait pas bien du tout. C'est pas ça qu'on veut. Et quoi d'autre? Place. Ah oui, d'accord. Donc ce matin. Oh là là, la bonne nouvelle, les gars. Oh là là. J'espère que 2019 va être aussi bonne qu'elle s'annonce. Concert des Backstreet Boys organisé. Concert de Tokyo Hotel. Concert des Boyz II Men. Mais non. Concert des Spice Girls. Ah ouais, donc c'est Les années 90 c'est le et retour 2000. de tout le monde. C'est le retour de tout le monde. Et l'énorme nouvelle reste quand même que ce matin. T'as réussi à avoir des places. Alors moi non. On s'était mis d'accord avec une pote. On s'est dit, on y va toutes les deux et s'il y en a une qui arrive à avoir des places, elle prend au moins une place pour l'autre. Moi j'ai pas réussi, ma pote a réussi. Elle m'a fait un FaceTime, elle m'a fait « C'est bon, je les ai !» Et là j'ai hurlé dans l'appartement, j'ai fait « Ouah !» Comme ça. Et c'est ça qui m'a réveillé. Et même pas. Et bah du coup, on va voir les Spice Girls à Manchester. Je suis jamais allée à Manchester de ma vie, je sais même pas à quoi ça ressemble, mais j'y vais juste pour le concert des Spice Girls. Mais Manchester, c'est la ville de Mel C. Du coup, ça va être cool. Eh bien, amusez-vous bien. Faut c'est juste pas préciser. grave. Alors, je vous explique. Dites-moi comment vous vivez le truc. Hein. Moi, à la base, je suis pas fan des Spice Girls, mais je savais que Magou, elle était fan. Donc, je me suis dit, je vais essayer de prendre 2 places. J'ai dit à Magali, je vais essayer de nous prendre 2 places. Comme ça, on se fait un petit week-end à Londres, on va voir les Spice Girls. Et au final, la meuf a demandé à sa pote de lui prendre une place en plus. Donc, j'apprends que je ne fais pas partie de l'aventure. Comme ça. Elle vient me voir, elle me dit, j'ai une place en plus, on va y aller avec mes copines et tout. Ah oui, d'accord. Et moi, alors, non. Ah bah non, parce que toi, t'aimes pas tant que ça. Et puis, elle pouvait en prendre qu'une en plus, parce que ça coûte de l'argent. Je dis, mais tu t'en fous, tu lui rembourses quoi qu'il arrive. Donc, ah bah non. Donc ça m'a un peu énervé parce que je me dis, cette fille n'a pas pensé à moi. Alors, ce qui est faux, moi, ce qui m'a énervé. Non, mais il n'y a pas de. Si, ne me bah, dis je pas ce qui t'a énervé, réponds déjà sur mon truc à non, moi. mais alors là où t'as pas été réaliste, c'est que tu as cru qu'on allait pouvoir avoir des places comme ça. Les places, elles se sont vendues Mais en oui, mais une tu dis à heure. ta pote si elle arrive à en avoir et qu'elle puisse en prendre 2 en plus, comme ça nous on se fait notre week-end. Toi tu m'attèges et tu veux partir avec elle. Mais non, Tu on m'as mis s'est un dit chassé. mutuellement, on prend une place à l'autre. On peut pas dire ah tu prends 20 places pour moi s'il te plaît. Mag, Ça coûte entre cher. une place et 2 places, c'est pas 20 places, n'exagère pas. Bah oui, mais c'est quand même un certain coût. Voilà. Ouais, ben vous vous amuserez bien. Je peux pas imposer à quelqu'un à prendre 2 places, tu vois. Genre, tout le monde n'est pas riche comme vous, hein, monsieur Mélia. Tout le monde n'est pas dans l'humour. Non, mais je suis pas riche, mais on rembourse les gens, quoi qu'il arrive. Oui, mais bref, faut les sortir. C'est une somme. C'est Ok. quand même une somme. Et ben voilà. Donc ça, je rajoute ça à ma déception. Oh là là. Et vous savez quoi? Je m'en fiche tellement. Un jour, il m'est arrivé une C'est deuxième pas- déception, faut que je vous raconte. Je veux faire plaisir à Magou. Donc j'achète 2 places pour aller voir le spectacle de RuPaul qui était à Paris. Et elle prend les 2 places, elle me dit merci, je suis trop content, j'irai avec ma copine. Elle a même pas envisagé copain. que je pouvais y aller avec elle. Bah non, parce que pour moi, Donc ça j'envoie des t'intéresse places, donc moi je suis un tellement pas. pigeon. Amusez-vous bien tous les deux. Mais Moi, je c'est m'en pas fous. ça. Moi le but c'est qu'on passe un Paul, moment. tu t'en C'est qu'on fous. passe un moment ensemble, c'est de faire plaisir. Bien sûr, je m'en bats les couilles de RuPaul, mais c'est pour te faire plaisir. Ouais, surtout, Et toi, tu prends les t'aurais pas places. apprécié. Merci, j'irai avec machin, on va trop kiffer. Salut Seb. Mais t'aurais pas aimé. En plus, t'aurais fait la tête toute la soirée parce que tu comprends pas les références des trucs, tu connais pas les drag queens, tu connais rien, donc c'est nul. Ça aurait été une mauvaise soirée pour toi. D'accord. Bah, c'est pour ça que pour moi, dans mon esprit, il valait mieux que j'y aille avec quelqu'un qui était aussi fan. Mais du donc tu coup, comprends pas ce que on aurait été- le sentiment que j'ai, tu le comprends pas. non, Ouais, t'es borné. oui, Ouais, elle est bornée cette fille. complètement. Mais- C'est jamais elle. Non mais en fait, ce qui m'énerve, c'est que par exemple, moi, si je retranspose, admettons, il y a Dave Chappelle en Angleterre ou je sais pas où, Ouais. et que tu me dis, ben en fait, j'ai pas réussi à avoir une place pour toi, mais j'y vais avec machin et machin, qui sont eux aussi Je serais potes. vraiment gêné. Et ben moi, je te dis, ne sois pas gêné serais parce vraiment que gêné. vraiment, ça me dérangerait on est absolument pas pas. pareil. On n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Mais moi, ça me dérangerait absolument pas Je suis de très déçu. m'effacer moi pour que toi, tu y ailles avec des gens qui sont hyper fans et qui sont du coup dans ton délire et qui vont pas te couper. Ok, bah dans ce cas-là, tu sais, moi, j'ai plein d'amis qui ont beaucoup plus d'intérêt sur plein de choses que j'aime que toi. Ouais. Donc dans ce cas-là, on fait plus rien. Je fais tout avec mes potes alors. J'ai des potes qui aiment plus le stand-up que toi.
J'ai des potes qui aiment plus les spectacles que toi. Et j'ai des potes qui sont vraiment passionnés de cinéma. Je vois pas pourquoi je continue à aller au cinéma avec toi. J'ai des potes qui aiment beaucoup plus le cinéma que toi. On aime les mêmes films. J'ai des potes qui aiment beaucoup plus les mêmes films que toi. Tu vois, c'est pas pareil. Par exemple, là, je suis passionné de Rocky. Je sais que tu vas vouloir venir voir Rocky avec moi. Ah bah oui, mais j'aime bien Rocky. Ah non, mais moi j'ai des potes qui sont plus passionnés que Rocky que toi. Arrête. Donc je vais y aller avec eux. Et bah vas-y avec eux, c'est pas grave. Moi j'irai voir Rocky toute seule, je m'en fous. Voilà. Laisse-moi seule avec Michael B. Jordan. Ça marche. Fais-le, on verra. Ça marche. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma semaine à moi? Ça t'intéresse? Oui. Moyen. Après cette embrouille, ouais, ça m'intéresse de ouf, ouais. Bah, en plus, j'ai fait plein d'efforts pour toi. Donc, il y avait ce truc des Spice Girls. Cette semaine, les gars, je vous annonce que j'ai attaqué le repassage. Parce qu'on n'avait pas de femme de ménage qui devait passer. Donc, du coup, j'ai repassé mes affaires. Notre femme de ménage a décidé de prendre un jour de congé. Tu le fais super bien. Et mais là encore, on n'est pas d'accord parce que toi, tu dis que tu repasses pour moi et moi, je te dis que tu repasses pour toi. Parce que c'est pas moi qui vais les porter, les fringues. oui, mais moi, c'était pour faire un effort pour Watt, en fait. Et j'ai reçu plein de messages, j'ai fait une story dessus. Plein de gens qui m'ont dit, putain, si Arnold, donc Arnold le haters, voyait ça, il va être en PLS, quoi. Si Arnold le hater qui dit qu'en fait, je suis devenu une lavette et que je me suis fait écraser, putain, je suis en train de réaliser que si Arnold réalise que tu m'attèches du truc des Spice Girls, il va se dire putain, mais Seb, c'est vraiment une merde. Mais non, ah pardon, mais je pense que pour Arnold, aller voir les Spice Girls avec sa meuf, c'est ça, s'écraser. Pardon. Là, tu gardes ta dignité de mâle alpha en n'allant pas au concert de ces pains bêches en mini-jupe. Ah bah dans ce cas-là, ok, là je suis content. Ah bah voilà comment il faut lui présenter le truc. Ensuite, cette semaine, on a été voir un film qu'on a kiffé. J'étais voir Ah Queen, là là, c'était trop bien. Bohemian Rhapsody. C'était trop bien. Au cinéma, et j'avoue, ce film est absolument ouf. L'acteur principal joue extrêmement bien Queen. Le pire, c'est que moi, j'étais pas fan de Queen à la base, je connais pas trop. Objectivement, j'avais plutôt des a priori. Pour moi, c'était le gay avec une moustache, mais je connaissais même pas trop En fait, je connaissais les musiques, mais je savais même pas que c'était de Queen. Et quand j'ai vu le film, je me suis dit, putain, mais ce groupe est mortel. Et je me suis dit, mais pourquoi ils ont pas sorti le film plus tôt? J'aurais été fan du groupe plus tôt. J'aurais acheté plus de CD. Mais oui, mais c'est génial en fait ce groupe, c'est une tuerie, ils sont talentueux, avant-gardistes. C'est des foufous quoi, c'est des anticonformistes. Moi ce que j'avais pas réalisé, c'est que bon, certes Freddie Mercury était gay, ça je l'avais réalisé quand même, mais que le reste du groupe ne l'était pas, ça je savais pas. Enfin, tu vois, je m'étais même pas posé la question. Alors que l'image de Freddie Mercury était tellement forte qu'on a l'impression que tout le groupe est comme lui, quoi. était gay aussi, alors que les autres, ils avaient des femmes, des enfants. Et puis les autres, ils avaient les cheveux longs et tout. Puis à un moment donné, Freddie Mercury, il se coupe les cheveux, il se met une petite moustache. Ouais. Et les autres, ils lui disent, mec, c'est pas un peu trop gay là? C'est ce que t'es en train de faire? Mais je trouve ça. Enfin, et dans le film, je trouve que c'est assez beau parce qu'en fait, les autres, ils en ont rien à foutre qu'ils soient gays ou pas. Alors parce qu'au début, il n'est pas outé vu qu'il est avec une meuf qui est quand même en vrai l'amour de sa vie parce qu'il l'a physiquement quitté mais il est toujours resté avec elle en sentiment en tout cas et moi, je trouve que quand il dit qu'il est bisexuel je pense que c'est un peu vrai quand même, je sais pas, bref. Mais en tout cas, c'est vrai que les musiciens, je trouve qu'ils étaient vachement mis en avant dans le film. On voit à quel point les musiciens sont compréhensifs sur plein de choses, à quel point ils sont gentils avec lui, ils le soutiennent. Des fois, il passe ses crises de nerfs. Après, il revient, il lui pardonne, etc. Et je me dis, putain, les musiciens, ils sont vachement cool. Hein. Et je vais voir, je me renseigne. Et en fait, c'est les musiciens qui ont dirigé totalement la création du film. Donc, c'est peut-être pas pour rien que ces mecs-là ont aussi le beau rôle dedans. Donc ça m'a un peu déçu. Et puis dans les mauvais points, il y a aussi le fait que dans le film ils sont passés, bon après ils pouvaient pas faire un film de 8 heures non plus, mais ils sont passés sur plein de points importants de la carrière de Freddie Mercury, les groupes qu'il a fait avant de trouver ce groupe là, etc. On n'en parle pas. En fait c'est surtout sur le début que c'est un peu squeezé. Ouais. Et il y a aussi des gens qui ont reproché au film de pas assez parler du sida, alors que moi je trouve que moi ça m'a pas gêné dans le sens où il l'a appris tard en fait. Non mais ouais, il l'a appris tard, si on en parle dedans. Oui, mais les gens ils font le concert, etc. Ouais, mais les gens ils sont jamais d'accord, ils sont jamais contents, je veux dire. Moi une fois j'ai vu un film qui était spécialement sur le sida et les gens reprochaient qu'on parle pas assez de Freddie Mercury dedans. Non, mais les gens sont jamais contents. Je peux moi je pensais qu'il allait y avoir une grande part, mais en fait vu que lui il l'a appris tard et enfin il l'a même pas vu. C'est sur la vie de Freddie Mercury, sur son talent, ses choix artistiques, etc. C'est pas un film sur le sida. Non, mais bon bah on est mort quand même, mais c'est dit. Mais oui, bien sûr que ça a abordé. Bien sûr.
Donc ouais, bon film, franchement, on le conseille. Moi, ce qui me fait rire, c'est que à chaque fois que tu vas voir un film, tu deviens le héros du film. C'est-à-dire que quand on va voir Rocky ou Creed, pendant 3 semaines, je me tape un mec qui fait de la airbox et qui est là genre ouais, moi je viens de Philly, ouais, Philadelphie, ouais. Alors, le mec il a jamais foutu les pieds. Il a jamais foutu les pieds, il sait même pas à quoi ça ressemble. Et alors là, on est allé voir Bohemian Rhapsody. Le mec, c'est Freddie Mercury. Another one back to dust. Et voilà, c'est reparti. Non mais c'est vrai que à chaque fois je m'identifie trop au truc. Je me rappelle quand j'étais petit, j'étais parti voir Spider-Man avec mes parents et ma famille, et quand on est sorti, je dis allez-y les gars, rentrez, moi je vous suis. J'ai mes fils. Mais t'as toujours fait ça? Ouais, tout le temps. Je sais pas pourquoi. Mais quand on a vu Wonder Woman, pas trop. Bah j'ai pas trop kiffé. J'ai pas trop kiffé. En fait, on a même pas vu Wonder Woman. Moi je l'ai vu. Oui, mais moi non. Ah on l'a oui, pas vu moi ensemble. je l'ai vu. Je l'ai vu en avion. J'avais pas regardé. Non, Oh. une femme qui a des pouvoirs et qui sauve le monde, ça c'est beaucoup trop pour moi. C'est vrai que c'est trop réaliste pour un Marvel. Ah non, c'est beaucoup trop d'imagination. Il dit. Une femme peut pas avoir tous ses pouvoirs. Ouais, elle peut en avoir beaucoup plus. Je rigole. Ouais, allez, avec un accent raciste en prime. Allez. J'arrête d'être misogyne, Je donc je deviens suis raciste. C'est beaucoup mieux. Ce qui me fait une belle transition sur Aya Nakamura. Ah, Vous avez fait un article dans Glamour, parce que je suis fan d'Aya Nakamura d'ailleurs. je croyais que t'allais dire de Glamour. Mais je préfère plus Aya que Glamour, mais j'aime bien Glamour. Et je trouve que son nouvel album c'est une tuerie. Ah, n'empêche, t'as eu plein d'articles de nous. cette C'est semaine. vraiment un truc, je sais pas, c'est du son pas vraiment très intelligent, pas machin, mais je sais pas, je suis à fond dedans. Ça s'appelle de la pop. Oh, Jaja. Je suis pas ta cat, hein, Jaja. Je kiffe trop, mon gars. Regarde, Chana Baby, tu dettes ça. Et dans Glamour, vous avez fait un bête d'article, vous avez mis pourquoi tant de haine, genre parce qu'en fait, cette fille donc cartonne tout dans les charts, et pourtant, dans les charts, j'ai réalisé que j'ai 80 ans, et pourtant, on la voit pas plus que ça. Si elle est passée dans le quotidien là récemment. Elle a fait Quotidien et TPMP. Bref, si, bah finalement, Donc, on la finalement- voit alors. Oui, mais c'est... Attends, son hit, Jaja, c'est quand même sorti genre en juin ou juillet, non? C'est cet été que ça a cartonné. Ouais. On la voit que maintenant. Je trouve ça ouf. En fait, il a fallu attendre que ça fasse un méga carton pour qu'on s'intéresse à elle, alors qu'il y a des gens Bah, qui n'ont pas de méga carton. C'est logique. Il y a des gens qui n'ont pas de méga carton. Genre qui? Bah, genre Angèle, Eddie de Pretto, c'est des gens qui sont beaucoup moins populaires et moins écoutés. Eddie de Pretto, t'es sûr qu'il est pas si populaire que ça? Il Bah- passe sur toutes les radios un peu bobo, France Inter, Alors Angèle, tout ça. dans ce cas-là, qui est sa sœur et on en parle énormément, et moi je l'entends moins à la radio que Aya Nakamura. Mais est-ce que c'est Je pas la juste- vois plus, mais Mais est-ce que c'est pas juste que t'écoutes pas les autres radios qui les passent beaucoup aussi? Non, hein, Tu vois ce que je veux non, dire? je pense que c'est Parce beaucoup que moins Je me populaire. demande si quelqu'un qui écoute France Inter tout le temps, il se dit pas mais pourquoi tout le monde parle de Aya Nakamura, j'ai jamais entendu, alors que j'écoute beaucoup Mais plus. France Inter, c'est moins écouté que Énergie. Oui, c'est vrai. Je te vrai. parle en nombre. C'est vrai. Aya Nakamura, il y a plus de gens qui écoutent elle que C'est vrai. des petits groupes branchés Non, bobo t'as qu'on raison. voit dans tous les Elle a magazines plus et tous les trucs. elle a plus de même sur les réseaux et tout, elle a plus de followers et tout. Ah, bien sûr, la meuf, c'est un phénomène, quoi. C'est un truc, c'est un phénomène. Il faut parler du phénomène Le Aya Nakamura. phénomène. Non, mais après. Tu l'as vu dans Quotidien? Non, je l'ai pas vu, Elle mais. était un peu bon, on voit qu'elle Elle a, est jeune, on elle a voit qu'elle a 23 23 ans quoi. Bah oui. Parce que c'est vrai qu'elle fait beaucoup plus vieille et tout, mais quand elle parle, tu fais ah, c'est une gamine quand même. Mais bon, on lui pardonne. Mais il lui dit ouais, quelles sont vos influences? Il dit bah j'en ai pas. Ah, vous avez pas de. Non. Et ouais, et d'où ça vient cette musique, Jaja et tout? Ouais, c'est un mec qui a raconté des trucs sur moi et tout. Je dis ah ouais, la Bah, meuf, c'est c'est sa vie, en une fait. vraie meuf du ghetto quoi. Bah. Oui, mais il y a plein de chansons qui sont comme ça, c'est pas un problème. Non, mais je m'attendais à des réponses un peu plus abouties. Ouais. Moi, ce qui me choque, c'est que en tant que journaliste, je veux faire des sujets sur elle, et pour illustrer, les seuls trucs que j'ai le droit d'utiliser, moi, c'est des agences photos, donc Getty, Abaca, KCS, AFP. J'ai 0 photo de cette meuf sur ces agences-là. Parce que- 0. Elle émerge, peut-être ça va arriver. Ah, mais attends, la meuf, j'ai dit depuis juillet. Ouais. Il y a des gens moins connus qui ont des photos. J'ai des photos de moi sur Abaca. Je suis quand même moins connue qu'Aya Nakamura. Tu tapes Magali Bertin dans Getty, il y a 4 photos de mais moi. toi, ça fait 10 ans que t'essayes de percer. Mais personne sait qui je suis. C'est normal que t'as Je déjà suis des pas photos et connue. tout. C'est pas normal qu'une meuf qui est beaucoup plus connue n'ait pas de photos alors que moi il y en a 4. Tu crois que c'est quoi la raison alors? Bah moi je pense qu'il y a un petit peu de racisme. Ah, le mot est lâché. Je pense que les gens sont un peu racistes.
raciste envers elle. Je sais pas. Moi, je veux pas être ce Moi, genre de je gars pense qui voit du racisme partout. Je sais pas. Pour moi, c'est pas assez flagrant. Mais tu quoi. vois, c'est... Ah si, quand même. Hein. On se fout un peu trop de sa gueule. Je pense qu'on Alors se oui, permet de se foutre ça il faut en plus parler. Ils facilement de l'ont sa gueule. déglingué les gens sur Twitter et ça je trouve que c'est des bâtards. Ils ont dit qu'elle était moche, qu'on dirait Voilà. Mokobe avec des longs cheveux et tout. Mais parce que c'est une femme noire, voilà pourquoi. Non, c'est pas parce que c'est une femme noire, c'est parce qu'elle a vraiment une grosse tête. Mais arrête Elle de a dire une grosse- ça, Non, mais c'est objectivement. horrible. Non, objectivement, elle a pas une grosse tête. Mais par rapport à quoi? C'est quoi ton critère? La mouche? Non, alors arrête. La mouche. Mais elle a le droit d'être moche si elle est moche. Enfin, Non, on va dire, elle est pas moche. J'ai jamais dit qu'elle est Mais moche. même si elle était moche, Serge Gainsbourg, tu crois qu'il était beau et personne se foutait de sa gueule. Je crois que si. Mais Je crois que si. on l'appelait l'homme à la tête de chou, mais c'était pas Alors, non plus. Tout le monde se moquait de Mais lui. c'était Arrête. pas autant en fait. C'était pas aussi dégueulasse. C'était pas aussi dégueulasse que ça. Pardon, Ok. en plus, il s'est tapé Brigitte Bardot, mon gars. Franchement, calmos quoi. Non mais moi, Yana Kamura, j'aime bien. Mais oui, Non mais pour de vrai, j'aime bien. Mais c'est vrai que elle s'en ressemble prend elle plein la ressemble un gueule. peu à Mokobe. Non, c'est pas vrai. Bon, ok, mais toi j'ai- aussi, tu ressembles à Mokobe dans ce cas-là. Arrête. Ah mais moi je ressemble aussi. Non, je ressemble pas à Mokobe, mais je ressemble à d'autres gens, c'est sûr. Le mec qui ressemble à Jake Gyllenhaal, il est content. Ah oui, bah moi j'ai un sosie, c'est Jake Gyllenhaal. Oh, bah désolé, hein, on a les sosies qu'on mérite. Les sosies complètes. Quel enfoiré. putain. Non, moi ça m'énerve qu'on s'attaque. Enfin, on s'attaque très facilement à elle, je pense, parce qu'elle est et femme et noire. Voilà, les deux d'un coup. Double peine, comme Surya Bonali, comme plein de meufs. Marie-Josée Pérec. Bah aussi. Et Serena Williams aussi. On dit que c'est un bonhomme, un machin, Rosa Parks. ça va pas. Ah bon, il y en avait, je sais pas. Sur Twitter, Rosa Parks, ça s'en prenait plein la gueule. Non, mais oui, je pense que c'est les gens se permettent plus parce que Ok. comme ce sont deux minorités, ben boum quoi. Elle est dans deux minorités. Ok. Donc c'est plus facile. Tu vois, Jul, il s'en prend pas sur son physique, par Mais exemple. tu rigoles, Jules, tout le monde se fout Sur de sa sa gueule. musique, mais pas Mais sur même lui. sur sa tête, il a une tête de teubé. Tu sais à qui ils l'ont comparé, Jules? Tu sais à qui? Et le pire, c'est que c'est vrai. Alors attendez, les amis, il faut que je retrouve. Attends. Oulala. Le film Corky. Le film dans. Tu sais, le film les petits garçons, les Goonies. Il y a, Non, il y a un- Corky, c'est une série. dans les Goonies, il y a un gars qui est moche. Comment il s'appelle? Sinoc. Sinoc. Ils l'ont comparé à Sinoc. Mais c'est dégueulasse aussi, en fait. Mais le pire, c'est qu'il ressemble un petit peu à Sinoc Mais aussi. arrête Sinoc, il Oh là a une là. grosse tête avec juste une mèche comme ça au-dessus. Et ils nous ont mis la tête de Jules et ça ressemblait. Mais non, Mais mais vous c'est- êtes horrible En fait, sur le ce que je- physique, les gens. ce que je veux juste te faire remarquer, c'est que Mais de les toute façon- gens, laisse-moi finir, merci. Les gens sont durs avec tout le monde, d'accord? Et que toi, comme tu es dans cette mouvance un peu bobo parisienne, tu focalises que sur les minorités, les femmes noires, etc. Mais ce que je vais te faire dire, c'est que Twitter est dur avec tout le monde. Twitter est dur avec tout le monde, tout le monde a ses haters, mais sur certaines personnes, c'est beaucoup plus intense que sur d'autres. Et peut-être que, comme je te viens de te le dire avant, comme tu es plus sensible sur ces causes-là, tu remarques plus les offenses sur ces causes-là. Peut-être que tu Je suis vois pas pas tout ce qui passe sur Jules, parce qu'il y en a vraiment beaucoup sur sa tête. Oui, mais moi je trouve qu'il y en a moins. Après, tu peux dire que t'aimes pas sa musique, ça y a aucun problème, c'est une question, Oui, oui. question de goût, Oui, oui. mais Mais franchement, je trouve ça plus honnêtement, intense, moi. on te compare à Mokobe, pour moi c'est moins dur qu'on te compare à Corky. Sinoc. À Sinoc, pardon. Honnêtement. Je suis désolé. Moi je préfère Bah. qu'on me compare à Mokobe qu'à Sinoc. Bon bref, Oui, bah, quand vas-y, même. on finit là-dessus. Il est pas moche, Mokobe en plus. Et puis Sinoc, il a son petit charme aussi. Bah, franchement, chacun sa gueule, hein, merde. Exactement. Thème de couple cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Pas grand-chose. Tu m'as dit que j'avais des demandes cheloues quand je dormais. Alors, si vous saviez ce qu'il m'a fait l'autre jour, mais genre, un truc incompréhensible. Il était à moitié en train de dormir, il fait « Agou, tu pourras prendre de la chantilly ?» Parce qu'elle allait faire les courses. Oui, bah... Donc je fais « Bah, ouais, mais pourquoi tu veux de la chantilly ?»« Pour mettre avec le gâteau au chocolat !» Mais, Seb, on n'a pas de gâteau au chocolat. « Bah, t'en feras un !» Je fais, mais j'ai pas les ingrédients. Tu fais comment, toi, un gâteau au chocolat? Et là, je sais plus ce que tu m'as répondu. Tu as fait, ah non, t'as dit, mais je veux pas le faire moi. C'est ça que tu m'as répondu. Oui, c'est ça de le faire. C'est à toi, je veux que ce soit toi qui le fasse, le Parce gâteau que au tu sais chocolat. bien les faire, tu fais des bons gâteaux. Oui, mais j'avais pas les ingrédients. C'est pas que je voulais pas le faire, c'est que je pouvais pas. Donc en gros, le mec m'a demandé de la chantilly pour que, au final, je dois acheter aussi bien les ingrédients du gâteau que la chantilly.
Il voulait juste du gâteau au chocolat avec de la chantilly, mais C'était dans mon rêve, j'en mangeais. Et du coup, je me dis, il faut en prendre, quoi. Et tu sais que j'ai hésité à le faire parce que je me suis dit, comme il est en train de pioncer, si ça se trouve, il en a pas vraiment envie. Il est dans son rêve. Et moi, je vais me ramener avec ma chantilly et mon gâteau. Il va faire ah, mais non, mais je suis au régime, moi. Ah, j'ai pas envie de manger. Et moi, je vais me retrouver avec ça, à devoir tout bouffer toute seule comme une débile. Non, mais souvent, c'est vrai que j'ai des envies dans mes trucs. Mais après, quand je me réveille, non, j'en ai encore envie. Donc, Ah d'ailleurs, le gâteau, tu l'as fait. Donc, merci beaucoup. Ça m'a vachement touché. Ouais, Et, il était bon, hein. Et je l'ai déglingué. Ah ouais. Voilà. Mais faut pas céder à toutes mes demandes comme ça, parce que sinon, je vais devenir obèse, je crois. Non, pas du tout. T'imagines Tu si à n'as chaque fois, pas je me réveille. grossi, Sébastien. Tu es sublime. Tel que tu es. Merci. Tu as un corps de rêve sculpté par des heures de sport. Hier, elle est venue à mon spectacle et je fais une vanne sur mon corps dans le spectacle et la meuf est au fond de la salle et elle tape une grosse barre. J'étais comme toute seule à Et rire. comme j'avais dit que c'était Magali était ma copine et qu'elle était au fond de la salle, donc tout le monde a cramé que ma copine se foutait de ma gueule de mon corps. C'est très vexant. Je dis, Pardon. mon corps n'est pas si drôle que ça, tu vois. Non, mais en fait, tu dis ouais, je fais de la muscu et je sais qu'en ce moment, t'en fais pas trop, donc c'est rigolo. Mais j'ai cru que t'allais me vanner sur le fait que moi, j'en fais beaucoup. T'en fais beaucoup trop. Des fois, la Oh. meuf, écoutez, la meuf fait tellement de sport, on est au resto romantique, je vous jure, c'est vrai. le dis Elle pas. me dit touche mes biceps. Non mais avec qui je sors? Non mais les gars, elle est comme as. Non mais regardez pour ceux qui ont la vidéo. Elle me dit touche mon biceps. Donc moi je touche vite fait. Elle me dit non, pas avec le pouce, avec les deux vrais doigts, les deux doigts. Et donc je suis devant les gens, Est-ce je me mets que un coup c'est de pas pression. pareil? Touche mes biceps bien. Ils sont durs ou pas? Putain, mais c'est tellement ça m'excite pas du tout quoi. Touche mes biceps. Mais je commence à avoir du muscle, hein. Mais Mais c'est moi, ça parce- m'étonne. C'est génial. Je suis fière de moi, je travaille. Ouais, c'est cool pour ton nouveau taf dans le bâtiment. C'est trop bien. Allez, encore de la discrimination. Pas du tout, c'est juste que t'auras des muscles. Pour Non, mais soulever du, faut arrêter de du voir ciment. ça. Je vais pas me justifier chacune de mes blagues à chaque fois. Mais t'inquiète, oh là là. Donc ouais, ça faisait partie des trucs de couple. Quoi d'autre? Ah ouais, tu m'as dit un truc qui était intéressant, c'est que cette fille regarde beaucoup La robe de ma vie, donc l'émission, mais vraiment elle la déglingue. Je sais pas si vous aussi vous êtes accro à ce Non, truc-là. en fait, c'est pas ça, c'est que ça passe juste après L'amour est dans le pré. Et bon, normalement, la logique voudrait que tu ailles dormir après L'amour est dans le pré, mais non. Il y a La robe de ma vie, et du coup, moi, je suis complètement happée par ce truc. En plus, il y a une des vendeuses qui a la voix et même le physique d'Audrey Lamy. C'est exactement les deux mêmes. Et genre, mais je suis complètement captivée quand c'est cette meuf-là. Mais pourquoi ta mère, elle t'aime pas? Ok. Mais non. Ah ben non, mais elle lui parle comme ça. C'est genre, les moments confidence, elle est un peu agressive, je trouve. Mais bon, au final, je crois que ça marche. Mais c'est hyper drôle de voir ce truc. Et je déteste le mariage, mais cette émission, j'aime Mais tellement. c'est ça qui est intéressant. Je c'est chiale c'est le tout le paradoxe. temps. Tu veux pas te marier et pourtant t'es absorbé par cette émission La robe de ma vie. Donc En fait, je pense que c'est parce qu'ils ont bien tourné le truc. Ça parle pas de mariage, en fait. Ça parle des problèmes. Ah. Et moi, j'adore les problèmes. Magali Tanti. Alors d'ailleurs, pour ceux qui suivent, il y a eu le jeu des problèmes dans les Marseillais. C'est l'un des meilleurs. En effet, si vous n'avez pas vu, je vous conseille. Allez-y, c'est un très bon jeu des problèmes. Mag, tu t'éparpilles. Oui, mais c'est comme... Écoutez, les gens aiment bien quand je redonne des recommandations télévisuelles. Là, Non, mais ne on est spoil dans pas du parce que haut niveau. Non, je spoil pas. Je me suis mais- remis dans les Marseillais aussi, j'en suis pas là. Bah, les gens qui aiment les problèmes, là, Julien, c'est... Arrête. C'est... Ah là 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 là. Revenons sur La robe de ma vie. Pourquoi t'aimes pas le mariage et t'adores cette émission? Alors moi, j'aime c'est pas une le question. mariage parce que j'aime pas ça. C'est très chiant parce Je que n'aime faut savoir pas. que moi j'envisage dans ma vie de me marier un jour et du coup je suis avec quelqu'un qui refuse le mariage. Donc en gros, je dois tirer un trait sur plein de choses sur lesquelles je m'étais imaginé, tu vois, on s'imagine tous En fait, j'aime pas les codes de la cérémonie, j'aime pas les obligations de l'organisation, j'aime pas que ça coûte très cher, j'aime pas... c'est tous les flonflons et les codes et les conventions qui me gênent plus que l'acte en soi qui est... Tu vois, je trouve qu'on a acheté un appart ensemble, c'est encore plus engageant qu'autre chose. En soi, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que moi, la cérémonie, bon, je suis pas méga à fond. Ce qui me saoule en plus, c'est que ça te coûte v'là la thune. Mais après, vraiment pour moi, si t'es vraiment avec quelqu'un depuis longtemps et que vous vous aimez, que c'est sérieux et que tu sais que tu vas finir ta vie avec cette personne, faut vraiment être sûr, tu vois. Pour moi, c'est un vrai engagement fort. Moi, je trouve ça cool de dire c'est ma femme, c'est mon mari. Ouais, moi, en vrai, au fond de moi, je trouve ça cool. C'est une valeur que, je sais pas, que je respecte beaucoup. Et ça me ferait chier de mettre au moins 10 000 balles dedans, j'avoue. Je Mais pense c'est que je beaucoup le plus que ferais ça, non si j'avais les moyens. Tu vois, si plus tard je suis riche, j'ai de la thune, j'avoue, me marier à La Réunion,
sur un truc un peu romantique et tout, j'avoue, ça me ferait kiffer. Moi, mais je bon, préférerais je le faire ferai un jamais voyage. vu que pour le moment, la fille avec qui je suis n'est pas disponible. Non. Elle est avec les Spice Girls, avec ses vrais amis. Oui. Bah voilà. Bah moi je préfère faire un voyage avec ce prix-là. Je préfère faire un tour du monde plutôt qu'un mariage quoi. Genre. Alors moi, faire un l'enfer. tour du monde plutôt qu'un mariage, non, je serais pas trop chaud. Mais surtout, vu que Mais je sais que, qui t'a dit que je voulais le faire je avec sais toi que tu voudrais pas le faire avec moi, donc voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc je suis encore moins La chaud. blague. Qui vous dit que je suis. Pardon. Qui me dit que je suis un homme? Qui vous dit que je suis blanc? Donc on a avec ça. Quoi de neuf? Et sinon, à part ça dans le monde, que s'est-il passé? Oh là là. Mais c'est 2018. On a la preuve que tout est possible. Beaucoup, ouais, c'est vrai. Donc là, il y a pas longtemps, on avait parlé du fait que Blanche Gardin sorte avec Louis C.K., donc assez incroyable. Tout est possible. Nouvelle histoire incroyable. Un danseur que vous avez sûrement dû voir qui a fait le buzz sur internet qui s'appelle Salif Crooks, c'est sa page, qui a fait une vidéo où il imitait Michael Jackson, etc. dans Paris, à Châtelet. Il fait un putain de moonwalk super long. Et ce gars-là, donc du coup, a buzzé de ouf. Il y a The Rock qui a partagé sa vidéo. Il y a LeBron James qui a partagé. Sa page Insta, elle est passée de genre 9000 à 1 million. En 5 jours. Donc ce mec, je crois que c'est ce qu'on peut appeler un buzz. Et ce qui est assez dingue, c'est que là, je suis tombé sur une vidéo de lui. Il était dans l'émission de Ellen DeGeneres. Donc Et méga il est talk passé show. dans Danse avec les stars aussi. Mais non. Mais oui. Il y avait une spéciale Michael Jackson. Ils l'ont fait danser un peu au début et il a fait toute une choré à la fin. C'est génial. Franchement, c'est vraiment une des belles histoires d'Internet. Moi, j'aime trop. Quand tu mets un truc sur Internet et que ta carrière a décolle parce que tu as du talent et que tu le mérites, franchement, c'est génial. Je suis trop content pour ce Voilà. gars-là. Ça vend du rêve. Tout est possible, en fait. C'est ça. En Tout fait, est c'est ça possible. qu'il faut en retenir. C'est nous, on se met tous des barrières débiles Mais en fait. Pour notre génération, tout est possible. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Tout Mais était en possible, vrai, mais si, beaucoup tout plus était dur. possible. Tout était possible, mais beaucoup plus dur. T'imagines, là, tu postes un truc et du Oui, jour mais au ça lendemain, dépend ça du décolle. domaine dans lequel tu travailles. Un maçon, tu peux lui dire, tu vas poster ton mur sur. Ça va pas lui faire des trucs de ouf. Là, c'est parce que c'est un domaine artistique. C'est faux. Mais C'est non, faux. c'est pas faux. Un maçon ou n'importe quel créateur physique, il fait une bête de création. Ok. On les voit. Il met une vidéo où en accéléré où tu vois sa création. Ça peut tout aussi C'est vrai. buzzer. C'est vrai, on tout en- est possible. On a vu des gars dessiner avec leurs pieds, faire des bêtes de trucs, mettre ça sur internet. avec Ça fait leurs un, zizi aussi. un million des de fois. ça fait 1 million de vues. Et voilà, et c'est pas. Et c'est trop cool ce genre d'histoire. Moi j'aime bien, franchement, pour moi c'est vraiment un des bons côtés. Pour moi, il y a 2 vrais bons côtés d'internet et à la viralité. Le porno C'est- gratuit. Non. Non, même pas. C'est les belles histoires comme ça. Ouais. Et le fait que maintenant on peut dénoncer des choses avec son portable. Et du coup, je trouve qu'il y a beaucoup plus de justice. Et ça, j'aime bien. Tu vois, Ça quoi? bah plein de choses. Genre avant, il nous arrivait un truc, bah on en parlait autour de nous, etc. Aujourd'hui, le nombre de choses. La délation. Le nombre de choses où tu filmes, genre quand il y a des policiers qui tabassent des gars, bah tout le monde a son portable film. Là, il y a pas longtemps, il y a une meuf dans le métro qui a filmé son agresseur, qui lui a mis une main au cul. Elle l'a suivi, elle l'a filmé. Et le gars la regardait dans la vidéo, il la regardait droit dans les yeux, il souriait. Et elle l'a posté sur les réseaux, la police a retrouvé ce gars-là et tout, parce que ça avait fait un buzz. Mmh. Tout ça, ce genre de truc, ce genre d'histoire qui pouvait pas arriver avant. Tu vois, il y a une justice maintenant, il se passe un truc, tu sors ton portable, tu filmes, et ouais, je trouve ça cool. Alors oui, c'est peut-être un peu trop de délation, mais au final, c'est la justice qui gagne, je trouve. Donc moi, je suis plutôt content sur ça. D'accord. Bah, merci pour ce coup de cœur sur Internet. Sam Melia aime Internet. Non, je trouve qu'il y a des bons Vous le côtés. saurez. Et toi, tu t'attendais à ce que je parle du porno, mais non. Bah même oui, pas. je me suis dit, tiens, vu qu'il Non, en pour consomme moi, le porno, quand même, Au contraire, je trouve qu'Internet a desservi le porno parce qu'il y en a beaucoup trop et que franchement, c'est moins maintenant, quali, quoi. c'est moins quali. Je suis moins émerveillé, quoi. Puis c'est Des sur les fois, mêmes je vois meufs, des tu les trucs, connais, je à fais, force. ok, Je j'ai suis déjà- moins émerveillée. Mais oui. Je suis moins émerveillée. Oh, avant, quand je voyais un anu, bah j'étais là, waouh, quel anu. Maintenant, j'en ai vu 60 dans la même journée. Bon, bah, non, mais des fois, un anu est un anu. Hein. C'est pas normal, tu vois. Je vois 3 meufs sur un gars, je suis ouais, classique. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas normal. C'est pas normal, ça me saoule d'être blasé de ça. Quel enfer. Dans le monde, qu'est-ce qui s'est Désolée pour passé les d'autre? enfants qui nous écoutent. Merci. Dans le monde, les joueurs du. Tu m'as sorti, alors ça, ce qui m'a sorti ce truc-là, les joueurs du PSG. Donc là, il y a un scandale, on révèle donc beaucoup de trucs. Il y a beaucoup trop d'argent au PSG. Et là, les joueurs du PSG sont payés entre 33 000 et 375 000 euros par mois pour juste aller saluer les supporters. Ouais. C'est une prime, quoi, tu vois. Genre, prime de salut. C'est ouf.
Je T'imagines? suis désolée, j'ai une blague horrible. Dis. Prime de salut nazi. J'imagine, chez les nazis, ils avaient une prime. Quel enfer. C'est pour ça qu'ils le faisaient tous. Bref, ça n'a rien à voir. T'es parti sur le point Godwin, on sait pas comment, Complètement, t'as j'ai dérapé. dérapé, mais c'est pour le côté ça. Bon, Mais bref. en tout cas, moi je trouve pas ça normal qu'ils sont payés pour aller saluer les supporters. Je trouverais ça normal que ça soit inclus à leur salaire et comme toi, tu salues le public à la fin et c'est normal. Bah ouais, moi je m'identifie totalement à ce truc-là et pour moi ce serait pas normal que je prenne de l'argent pour aller dire bonjour aux gens qui me soutiennent. Tu gagnes ta vie grâce à eux. S'il y avait pas de gens qui regardaient le foot, Bah, ils gagneraient pas leur vie. Donc en ils seraient gros, pas si bien payés que ça. c'est ouf. Moi je trouve ça Tu trouves m'hallucine. ça scandaleux? J'ai même pas de mots en fait. C'est-à-dire que En fait, moi, je me demande si c'est pas plutôt une tactique, parce que sur leur, je crois que normalement sur leur salaire, bah, t'es prélevé sur les impôts, les machins, et qu'en fait, je me demande s'ils filoutent pas, ils leur filent des primes un peu bidons, tu vois, non imposables. c'est pas con du Et tout. comme ça, en gros, ça leur gonfle leur salaire et c'est pas imposable. Et du coup, ils se disent pas, ah, ça me fait chier d'être dans un club français C'est pas con. parce que j'ai plein d'impôts. Au moins, ils ont un salaire qui certes est gros, qui est imposé, et après des primes peut-être non imposables ou machin, pour les inciter à rester en France plutôt qu'aller en Angleterre où les impôts sont moins rudes. Écoute, j'en ai aucune idée, mais c'est Est-ce largement que ma possible. théorie, elle tient- vaut peut-être la peine? Elle Et tient donc, tu totalement la te dis route. que Neymar, 375 000 balles pour aller saluer les gens net d'impôts, C'est peut-être une technique pour le retenir. pour lui dire voilà, au moins t'auras ça qui serait net d'impôts, etc. vois. Et il est pas vraiment obligé d'aller saluer les gens. Non. Et en fait, C'est génial. c'est une prime bidon comme, je sais pas, nettoyage de On chaussettes. dirait bien que l'inspecteur Bertin vient de résoudre un mystère. Après, à vérifier, ça se trouve, elles sont imposables, hein, ces primes. Mais Dites-nous, les gens qui spécialistes du foot. s'y connaissent en qui est-ce connaissent que en ma foot. théorie peut se révéler exacte? Ou alors peut-être que c'est au premier degré, peut-être qu'on les paye vraiment pour aller saluer les gens. Parce que sinon, et dans c'est des ce cas-là, connards qui se la pètent. Je trouve que c'est abusé, ouais, et puis je trouve que c'est irrespectueux envers les Ouais. gens, etc., 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 etc. Blablabla. On Et dans est ce cas-là, d'accord. je demanderais à ce que moi aussi on me paye pour aller saluer les gens à la fin de mon spectacle. Ça me fera pas un gros pécule, mais Bah, tu seras pas aux 375 c'est 000 toujours euros. ça. hein, c'est toujours ça de prix. Tu pourrais mettre un petit cendrier, un petit récolte-pièce pour le selfie. 1 euro le selfie, les gars. Mais tu sais qu'il y a pas longtemps, je voulais prendre des places pour aller à la Nikon Festival à Paris. Le Comic-Con. Comic-Con, pardon, Nikon c'est autre chose, c'est un autre truc. Et Comic-Con, pardon. Et donc les stars qui y vont font payer $30 leur selfie. La photo, ouais. Est-ce qu'ils sont rémunérés que par ça ou est-ce que c'est un truc en plus? S'ils sont rémunérés que par ça, bon, dans ce cas-là, ok, il faut bien qu'ils Non, gagnent mais leur vie. $30. Il faut bien qu'ils gagnent leur vie. 30 balles. Oui, mais c'est Mais je suis sûre qu'ils l'ancien sont héros de payés. Superman. Quand même. C'est avec Superman, là, tu vas Oh faire une photo, là, Mag. non, bah Ok. non, c'est avec Dean Cain qui a aussi fait des super Navet. téléfilms. C'est super navet. Un Noël plus heureux encore. C'est que les trucs comme ça. Un réveillon qui cache des surprises. Quoi de neuf? À part ça, en ce moment, alors ça c'est un sujet que moi je voulais en parler parce que ça me touche, mais Magali ça va pas du tout lui parler. Mais je suis sûr que les gens qui nous suivent ça va les toucher aussi. En ce moment on est en plein dans la grogne sur la hausse du prix du carburant. Parce que les amis, on se fait enculer. Alors là je m'adresse vraiment aux gens qui roulent en voiture. On se fait niquer mais de tous les côtés à un level. Toi tu sais pas ce que c'est, Magou. Prenez Mais- vos pieds, les gars. Mais en gros, ils ont monté le prix du gasoil pour inciter pour l'écologie, tu vois, parce que le gasoil ça pollue. Donc pour que ça rejoigne le prix de l'essence. Sauf qu'en même temps, ils ont aussi monté le prix de l'essence. Donc c'est double enculade, tu vois. Et en gros, ils veulent inciter à passer sur à renouveler le parc automobile pour qu'on passe sur des voitures hybrides. Mhm. Le problème, c'est que ça a un gros coût et la plupart des gens n'ont pas les moyens de passer aux voitures hybrides qui coûtent très cher, en fait. Tu vois. Et puis, il y a un autre truc aussi qu'il faut parler, c'est que dans l'écologie, c'est pas les voitures qui polluent le plus, hein, c'est plein d'industries, c'est plein d'autres pays, etc. Et c'est nous qui sommes en bas, qui devons payer pour ça. Je trouve qu'il y a une certaine forme d'injustice En là-dedans. fait, c'est ça le vrai problème de l'écologie. C'est les plus grands responsables, c'est surtout les entreprises, les industries, tout ça. Moi, je vois dans Les grands groupes. dans mon immeuble, on ne recycle pas le papier, sachant qu'on est une entreprise de production de magazines. Le papier n'est pas recyclé. Donc quand on Dans ton jette boulot, tu veux dire. dans tout l'immeuble, en fait, dans le 8e arrondissement, Dans ton boulot. dans tout le 8e Parce que arrondissement. t'as dit dans mon immeuble, je pensais que tu pensais. Je Ah pensais non, que tu dans parlais l'immeuble d'ici. du travail. Voilà, Mais c'est ça. dans tout le 8e arrondissement, en fait, il n'y a pas assez de place pour qu'il y ait une déchetterie qui recycle. Du coup, tout est mélangé et tout est redispatché. Donc même si toi, tu fais le tri dans ton 8e arrondissement, eh ben, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de poubelle jaune, en fait.
Et c'est quand même C'est scandaleux. un énorme problème. Surtout à Paris, ça m'étonne de ouf. Nous, on avait demandé à chaque fois à notre DG à l'époque pourquoi est-ce qu'on recyclait pas. Et c'est ce qu'il nous expliquait à chaque fois, c'est que comme il n'y avait pas de... Alors, peut-être qu'il nous a mytho, tu vois, mais ça serait bien de vérifier. En gros, il n'y avait pas de la place pour qu'il y ait un truc de recyclement, de recyclage. Et donc, tu peux pas recycler. Et par contre, on va nous demander de faire un effort pour racheter une bagnole qui pollue pas. En fait, on rejette vachement la faute sur le citoyen, je trouve. Totalement. Et puis surtout, c'est pas que ça. Donc il y a ça. Et puis tu rajoutes ça avec le nombre de radars qui te pompent de l'argent, l'essence. Ils ont monté aussi le niveau du contrôle technique des voitures pour qu'il soit plus dur. Donc tu te rends compte que les gens qui prennent leur voiture et qui en ont besoin, ils sont pris dans un étau où on les a vraiment pris pour des vaches à lait. Et donc là, c'est en train d'exploser en ce moment. Donc c'est un peu la révolte et un peu à juste titre, mais je sais pas si ça va changer quoi que ce soit. Je pense qu'ils vont rien faire. Déjà, le premier truc, en ce moment, le premier engagement, c'est de mettre un gilet jaune sur son tableau de bord de voiture pour montrer que t'es pour ce mouvement-là. Pour moi, c'est comme les Femen, tu vois. Je crois pas que ça va changer quoi que ce soit. Tu vois, je crois pas que le gouvernement va se dire putain, il y a beaucoup de gilets jaunes. Je crois que les gens sont pas contents. Beaucoup de gilets jaunes dans les pare-brise, ça va rien leur faire. Non, les ils Femen, le voient tu pas, vois, surtout. c'est des femmes qui montent leur sein. Je sais que c'est cliché parce que tout le monde en parle, tout le monde a repris cette blague, mais c'est vrai que c'est la vérité. Je vois pas comment montrer tes seins à des hommes qui dirigent le monde, ça va pouvoir leur faire changer d'avis. Alors l'idée c'est quand même de les choquer et de faire Je suis parler. choqué, des petits Non, mais boobs. ils en font parler. En fait, ça fait parler et c'est ça les gilets jaunes. Si on n'en parlait pas, ça marcherait pas. Juste mettre ton gilet jaune toi tout seul, ça marche pas. Par C'est contre, vrai. quand il y a 20 000 personnes qui le font, les gens en parlent, donc ça. Ok. Même si ça fait rien, au moins les gens sont conscients de. Ok. Voilà. Ok, je suis Idem d'accord. pour les Femen. Je suis d'accord. Ça fait bouger les mentalités. Au moins. Et du coup là, ils vont passer à la vitesse supérieure. Le 17 novembre, ils vont faire un Enfin, gros la blocage. vitesse supérieure. S'ils ont encore de l'essence. Jeu de mots, Chantal. Merci Chantal. Ce podcast est placé sous le signe Bienvenue de dans les grosses Chantal là-dessous. têtes. Enfin bon, s'ils ont de l'essence. Ah ben on va pas pouvoir passer de vitesse au point mort. Et donc je sais pas s'il y en a qui ont prévu de faire des grosses choses le 17 novembre, mais à mon avis vous irez pas bien loin parce qu'il y a un gros blocage dans toute la France pour réagir contre ça. Sinon il y a la possibilité pour les gens qui ont une voiture essence de faire installer maintenant des kits de bioéthanol. Et il y a des stations partout maintenant. En fait, le bioéthanol, c'est un carburant. Tu connais pas, mais en gros, je crois que c'est fait avec des betteraves. D'accord ? on en a au frigo. Super. C'est trop mignon. Ah bon, bah alors, on peut conduire ça, j'ai des betteraves. Et en fait, c'est un carburant qui est fait avec des betteraves et en gros, qui pollue beaucoup moins. D'accord ? D'accord. Qui coûte, mais 3 fois moins cher que l'essence normale. Donc, c'est intéressant. Par contre, tu consommes 20% plus. D'accord. Donc voilà, tu vas consommer 20% plus. Mais au final, tu es quand même gagnant parce que ça coûte vraiment 3 fois moins cher. Donc tu es gagnant. Il faut juste installer un kit dans sa voiture qui coûte genre entre 600 et 1000 balles. Mais qui est remboursé au bout de combien de temps ? Bah, ça se calcule, mais ça dépend de comment tu roules, quoi. Ça dépend de comment tu roules, c'est intéressant. Mais du coup, voilà, il y a cette solution-là à faire. Mais se pose la question de est-ce que ce biocarburant, est-ce qu'il abîme pas le moteur, parce qu'il est plus corrosif, est-ce qu'il abîme pas le réservoir? Donc là pareil, je m'adresse à des gens qui s'y connaissent un petit peu. En fait, il hésite à le prendre du coup, c'est pour ça qu'il vous demande une expertise. Moi pour le moment, je suis des amis, je suis en diesel, donc c'est pour ça que t'es vénère. Je suis en sursis sur Paris. Là, ils vont interdire le diesel en 2024. Donc je me dis, je l'aurais revendu d'ici là, mais à mon avis, je l'aurais revendu pas cher vu que personne n'en voudra. Ou en province. Mais enfin, tu vas vendre loin. On est en sursis. Mais ouais, j'avoue, je me pose une question technique. Est-ce que le bioéthanol, parce qu'en fait, on a une station juste derrière, tu vois. Donc ça peut être trop intéressant si t'as une essence. Mais est-ce que ça, on m'a dit que c'est corrosif. Donc si par exemple ça reste longtemps dans le réservoir, est-ce que ça va pas niquer, des joints ou des trucs comme ça? C'est pas à moi qu'il faut demander ça. Ok, je crois qu'on a dépassé les compétences de Magou. On peut parler de fond de teint s'il vous plaît, parce que là ça reviendrait dans mes compétences extrêmes. Non mais là on arrive à la fin de ce podcast. On va finir comme d'hab avec la question de l'auditeur. Chaque semaine vous nous envoyez des questions, nous on y répond. La des questions personne a un nom de famille beaucoup trop mignon. Alors c'est Robert Robichet. On dirait un personnage de dessin animé. Mais t'as vu que je trouve ça très bien. En fait, je crois que la solution pour avoir un nom et un nom de famille qui vont bien ensemble, c'est de reprendre le début ou la fin du nom. Robert Robichet. Robert Robichet, je trouve que ça sonne bien. Robert Robichet. Alors toi, ça ferait Mélanie Mélia.
Mélanie Mélia, ça pourrait bien sonner. Bernadette Bertin. Ça pourrait, exactement. Berbère. Ah, essayez avec vos enfants et vous nous direz comment ils vivent leur vie. Et donc Robert il nous a posé une question, il a dit belle surprise pour ce podcast. J'ai une suggestion pour la question de l'auditeur. Durant 24 heures, tu as un corps de femme, Magali un corps d'homme. Que faites-vous? La bise au chat. Alors si pendant 24 heures, tu as un corps d'homme, qu'est-ce que tu fais? Bah, pareil que maintenant. Je sais pas. Bon, ok, peut-être pour voir la différence. Et puis Ouais. voilà. Ouais, bah oui, pour tester un peu Bah, les c'est le trucs et seul tout. truc que... Moi, je me toucherais beaucoup les boobs, je pense. Oh, c'est super. Moi, je serais tout le temps comme ça. Genre, je discuterais avec les gars et puis je le ferais naturellement. Non, je t'assure que vraiment, si t'avais des boobs, tu toucherais pas les boobs quand Si. tu parles à quelqu'un. Surtout pas à un mec. Tout le temps. Comment ça va? Non, je t'assure Ouais. que tu le Non, mais ferais pas. j'expliquerai la situation. On se dit, voilà, je suis nouveau dans le game. Je connais pas trop les boobs. C'est pour ça, hein, c'est pas par rapport à toi, c'est pas pour t'exciter. Oui, non, bah C'est t'inquiète juste que que je- ça marchera vraiment, ce petit warning. Hein. Sérieux? Putain, Je le me mec, pars avec, violer. avec son corps de femme, il va se faire agresser sexuellement, mais en 10 secondes. J'ai un pote qui... Regardez, j'ai des boobs. Ah ouais, on les a vus, tes boobs, ouais. J'ai un pote qui raconte un truc qui m'a fait vraiment mourir de rire. Je crois que c'est Noman qui racontait qu'il avait essayé tu sais, les lunettes pour la VR, tu vois. Ouais. Et il a essayé la VR avec des films de Marc Dorcel parce que Marc Dorcel ils font des trucs spéciaux VR, tu vois. Donc c'est en fait t'es dedans et tu tournes la tête et tu regardes autour de toi et t'as des gens nus partout. et partout et puis tu vis l'acte sexuel vraiment comme le mec quoi, qui vit comme si vraiment tu prenais la meuf. Sauf qu'il s'est trompé et du coup il regarde la VR et en face de lui il y a un gros Renoir et en fait il était la meuf. Il s'est fait déglinguer par un gros Renoir. Non. Et c'est super drôle comme il le raconte. Oh, Donc voilà, Bisanoman. et puis son gros Renoir. Donc voilà, donc on a répondu à la question. Toi, Mac, tu essaierais de faire l'amour pour tester. Bah pour Et voir ce moi que tu ressens, quoi. Moi, je me baladerais dans la rue, c'est vrai, pour voir un peu. Est-ce que vraiment les femmes, est-ce qu'elles sont vraiment harcelées ou quoi que ce soit? Ah, c'est-à-dire que le mec doute encore, hein. C'est bien. C'est bien. Non, doute pas, mais je Mais veux voir. non, voilà. Je veux voir quel effet ça fait. Tu sais quoi? Moi, comment je on ferais se la même ressent. chose. Je marcherais dans la rue et je verrais ce que ça fait de jamais se faire interpeller. Oh, ça doit être un truc de malade. Tu te fais interpeller là, même encore maintenant? Bien sûr, tous les jours. Tous les jours? Bah bien sûr. Bah alors. Bah on a pris l'habitude maintenant, hein. On fait des wads comme ça. Mais non, tu fais des wads. Fais pas des Non, wads, Magou. j'ignore. Je fais Après, comme tu vas si te ça faire n'existait agresser, pas. j'ai pas envie de ça. Oui, mais normalement, je devrais dire à ceux qui sont un peu insistants, je leur dis, vous savez qu'on peut plus dire ça, monsieur. Hein. Je dis comme ça. Oh, c'est gentil. C'est très gentil. Oui, parce que je veux pas que tu parles mal à un gars. Oui, parce qu'après, il peut te tabasser t'en et met c'est une encore et, pire. Mais normalement, ils doivent pas dire ça. Mais ceux qui sont un peu plus insistants, genre qui marchent un peu avec toi, je lui fais, vous savez qu'en 2018, on peut plus faire ça en fait. Et généralement, ça. Il y a des gens qui calme. marchent avec toi, mais Genre 2 secondes, tu vois, mais c'est ça chiant quoi. m'énerve, ça m'énerve. Ils font bonjour, vous êtes allemand, tu réponds pas. Et toi, tu fais, mais vous pouvez plus dire ça, monsieur. Et ça marche. Tout répond pas. Tu réponds pas. Et Oui, bien parce voilà. que c'est des accents indéfinis, j'ai mélangé tout. Et ben on arrive à la fin de ce podcast, les amis. Merci à tous de nous avoir suivis. Comme d'hab, c'est un J'ai plaisir plus d'être de avec voix. vous, de raconter notre vie, de finir. de C'est plus de finir voix à du tout. faune. Là, c'est fini. Bah là, je commence à. En fait, si je parle moins, c'est parce que ça commence à devenir complicado. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que je peux vous dire? N'hésitez pas à nous suivre. Donc, ce podcast est une heure avant la Mais pas rupture. dans la rue, comme je vous l'ai dit. Est disponible sur iTunes. Vous pouvez nous mettre des étoiles, des commentaires, on les lit, on y répond, etc. Ça nous fait très plaisir. Le podcast est dispo aussi sur vos applications podcast, donc vous avez iTunes, machin, Android. Sur YouTube aussi, la chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner, liker la vidéo, commenter, ça nous fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner aussi, à liker nos pages Facebook respectives. Donc c'est Magali Bertin, Seb Melia, on existe. Et on finit comme d'hab avec le Magali résume. Magali, Et on a quand même résume-nous. un petit warning à faire. Il n'y aura pas de podcast la semaine prochaine. Ah, j'ai oublié de le dire, c'est vrai. Mais oui. Semaine prochaine, pas de podcast. Pourquoi? Alors, ce podcast n'a aucune règle. La semaine dernière, on en a fait en plein milieu, sans aucune raison. Là, la semaine prochaine, en fait, Magali va en voyage de presse. Tout à fait. Donc, tu seras pas là. Non. Tu vas où? Je vais tester une retraite wellness 360 ans. Où ça? Je vous dirai ça dans le prochain podcast dans 2 Ok, semaines. donc on spoil pas. Donc, la No semaine prochaine, tu nous spoiler. Vous raconteras. n'avez qu'à vous abonner à mes réseaux sociaux pour savoir si vous êtes si vraiment vous ne tenez plus. Ah, on veut savoir. Oh là là, où est-ce qu'elle va? Donc, semaine prochaine, pas de podcast, mais on se retrouve du coup dans 2 semaines. Voilà. Merci de nous suivre. Et Magali résume?
Cette semaine dans le podcast, on a encore essayé de trouver l'orgasme, mais on l'a toujours pas trouvé. Sébastien, il va devoir payer plein de thunes pour pouvoir utiliser sa grosse voiture. Mais c'est pas grave, parce qu'il aura plein d'argent, parce qu'il est très intelligent. Et en plus, dans la voiture, qu'est-ce qu'on fait? On écoute Aya Nakamura, qui est vraiment une fille super, et on l'adore, et on n'aime pas les gens qui l'adorent pas parce que c'est pas gentil. Bouh! Et voilà, on a parlé de ça cette semaine. C'était super. Un de tes meilleurs Magali Résume. Parce qu'en plus, t'as fait des transitions dans les histoires et tout. C'était génial. Merci à tous, C'est pas les dans amis. l'ordre. Passez une bonne semaine. À bientôt. Ciao. Salut!